Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être encore à notre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir pour la dernière livraison de la semaine. Nous allons planter un tout petit peu le décor parce qu'on le sait, la CAN Côte d'Ivoire 2023, le coup d'envoi, c'est donc demain, samedi, du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous, ce soir, on essaiera de faire le compte à rebours. Qu'est-ce qui nous attend de ce côté-là? Quelles sont les perspectives des Camerounais également? Et qui peut être, pourquoi pas, le vainqueur de cette compétition? On va essayer de faire le petit tour. On parlera également ce soir de lutte contre la corruption au lendemain du discours du président de la République du 31 décembre. Finalement, que peut Paul Biya dans cette bataille qu'il mène depuis plusieurs années et qui semble ne pas totalement porter des fruits? Aujourd'hui, il annonce une remontada dans ce combat contre la corruption. Que peut-il finalement? On parlera également du Made in Cameroun qui reste un autre leitmotiv de bataille au Cameroun pour le gouvernement du triangle national. Et pourtant, jusqu'ici, il faut le noter, le Made in Cameroun a du mal à s'imposer. Où en est-on aujourd'hui avec cette nouvelle réalité qu'on voudrait voir partager les Camerounais? Une fois que je l'ai dit, je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'un détour, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Vous l'avez, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Faites-vous plaisir, bien sûr, en participant à cette émission. Et nous, on fera ce qu'il faut pour rendre solennel vos réactions. N'oublions pas notre plateforme Facebook Info TV Cameroun, qui reste disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique dans le monde, vous êtes connectés à Info Télévision. Et sur ce, je me dis bonsoir à Samuel Bondiok, qui est avec nous ce soir, directeur de publication de Direct Info. Merci d'avoir honoré encore de votre présence sur ce plateau. Bienvenue DP. Merci, merci Rosalie. Toute la pub sur toi et bonne année. Bonne année Rosalie. C'est la toute première émission télé que je fais depuis l'année 2024. Je salue tous les fidèles lecteurs et internautes de Direct Info et de directinfo.net. Et je vous remercie de l'invitation et je profite pour vous dire que votre fan club, le Grand Soir, est mobilisé du côté de la ville de Bertois. Et vous êtes regardé à l'instant. Et je n'oublie pas celui qui est du côté de la ville de Marois. Sans oublier qu'à Yaoundé, vous couvrez pratiquement la plus grande zone d'audience du côté de Bankolo. Bon, des gens m'ont chargé de vous adresser leurs meilleurs voeux. Dites-leur que sans eux, je ne suis rien. Oui, et que ce sont eux qui font ma force. Par ma voix, je crois que c'est transmis. Et je vais saluer tous les millions de téléspectateurs d'Info Télévision et tout en espérant que 2024 nous permette de participer comme d'habitude à la construction de notre cher et beau pays avec Direct Info. Bien sûr, on le rappelle, Direct Info, directinfo.com.net. Vous êtes diversifié dans vos activités. On vous souhaite le meilleur également pour cette année 2024. Il faut dire aux téléspectateurs que ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Et j'ai beaucoup de chance, je ne le dirai jamais assez, qu'ils m'aient adopté tout naturellement. Et d'accord, du coup... Surtout que vous êtes adoptable. Et du coup, j'arrêterai jamais de leur dire merci de me mettre comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Voilà. Merci à eux d'être encore là en 2024, d'être connectés sur Info Télévision et de nous faire confiance. Alors, Émile Messi, bonne année à toi. La voix du RDPC représentée sur ce plateau. C'est un bonheur de vous retrouver en 2024. Bonne année, Rosalie. Bonne année aux millions de téléspectateurs. Bonne année aux co-panélistes. J'avoue que je renouvelle mes vœux au PDG, au DG, à tout le personnel de la maison Info TV, qui aujourd'hui, comme je le disais l'autre jour, Info TV aujourd'hui s'affirme sur le plan médiatique comme étant une chaîne avec qui il faut compter. Et je dois dire également que vous avez des salutations et les meilleurs vœux du comité central du RDPC, parce que vous n'avez pas à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de donner au RDPC une place de choix. Ça, nous vous en sommes reconnaissants. Merci à vous. Et vous-même, vos collaboratrices, vos patrons,
Je crois que pour l'année qui commence, nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses encore. Merci pour que beaucoup. La télévision Info TV reste parmi les meilleures et la télévision avec qui le Cameroun doit se faire. Ah, c'est clair que le Cameroun va se faire avec Info TV. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. Et le haut du pavé nous intéresse. Voilà. Oh, c'est vrai que quelqu'un avait dit qu'il faut parfois rester dans le peloton, mais on aime bien, on voudrait bien avoir le haut du pavé. Et on va y arriver. Vous enfoncez la porte vraiment. RDPC qui a déjà ouvert. Vous enfoncez la porte vraiment. Permettez non. aussi que nous disions RDPC. Nous pensons à la presse. Je pensais à la presse parce que ça fait assez de publicité comme ça pour le RDPC sur les plateaux, mais on attend que le comité central pense aussi. Alors là, ça devient difficile. Info TV a des encouragements. Et au-delà des encouragements, nous attendons que... Du RDPC. Et je crois qu'ils doivent aller de l'avant. Donc, on n'enfonce pas une porte ouverte. Il n'y a jamais de porte ouverte. Ils ont à faire mieux que par le passé. Ouais. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin des encouragements de tous. Je crois que là aussi, c'est la sincérité. Voilà. Je crois que le comité central a suivi le message. Il n'y a pas de porte ouverte. Oui, c'est clair. Il n'y a aucune porte ouverte. Et on essaie d'enfoncer celle-là depuis. Il faudrait qu'en 2024, qu'elle s'ouvre. Et qu'elle laisse un peu évacuer. Ce sera aussi intéressant. C'est la pertinence des vœux. C'est quand même le parti qui ratisse le plus grand nombre d'enveloppes budgétaires. Ce qui a été fait l'année dernière s'accomplisse pour la nouvelle année. D'accord. De l'avant. Jacques-Léon Sawono, que ce soit dans le propre, hein, parce que nous, on est maître libre de notre temps aussi. C'est ça les voilà. La démocratie, c'est même ça. Voilà. Jacques-Léon Sawono, vous êtes juriste. Je vous retrouve également avec le même bonheur, avec le même chapeau rouge, par contre. Bonne année et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir de commencer cette année avec Info Télévision. C'est la maison mère et je suis bien heureux d'être là, je me sens chez moi. Je vous dirais simplement de faire attention aux appréciations de M. Messi. Je ne veux pas perdre votre liberté. C'est la jalousie. Je ne veux pas perdre votre liberté de temps en 2024. Vous savez que 2024, c'est l'année de tous les dangers. Donc, lorsque M. Messi... Je dois même m'éloigner de lui alors. Lorsque M. Messi commence à être très appréciatif envers vous, faites très attention. Je ne veux pas perdre votre liberté de temps. Elle est très importante pour nous. Merci d'être là et je vous promets de faire attention. De faire attention et de regarder bien Emile Messi avec ses encouragements. Je vais ouvrir les yeux. Alors Maurice Kokomo, ça fait Mathusalem. Par contre, on n'a pas beaucoup été ensemble en fin d'année 2023, mais on démarre 2024 ensemble. Vous serez la voix de la société civile sur ce plateau. Je vais laisser tous les titres qu'il y a autour. Merci de nous faire honneur d'être là. Bienvenue. Oui, merci, merci Rosalie. C'est aussi un honneur de me retrouver avec Emile Messi, mon ami du RDPC. Ah, c'est que je disais. Camarade ou ami? Non, je ne suis pas camarade de RDPC, mais je suis ami de Messi. Il ne faut pas créer la confusion dans l'esprit des Camerounais. Oui, parce qu'en principe, la société civile a besoin, n'est-ce pas, d'être recadrée. Et nous avons besoin d'un certain nombre de choses. C'est nous qui pleurons tous les jours parce que la vie est chère. C'est nous qui pleurnichons tous les jours parce qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité. C'est nous qui avons tous les problèmes du monde parce qu'en réalité, tout devient tellement difficile que le petit Camerounais lambda ne parvient pas à s'en sortir. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsqu'il parlait il voulait donner trop de prouesse à Info TV, moi j'ai peur. Parce qu'en principe, en 2024, là, sachant ce qui peut se passer en 2025, on ne voudrait pas que le EDPC commence à faire des clins d'œil qui dépassent à l'aveuglette. Oui, parce qu'en principe, ils nous inquiètent là. Les talonnades. Mais il y a une chose en fait, c'est que le RDPC fait son travail. On ne peut pas cracher sur tout ce que le RDPC a eu à faire. Parce que je ne suis pas de Bon, on n'est pas déjà en train de faire le procès du RDPC. Non, moi je disais simplement bonsoir. Je parle de 2024. Voilà. Alors, je voudrais donc dire bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs, et surtout... Vous êtes en quoi, milliers? Oui, des millions. Mais quand on dit milliers, on peut dire milliers, des milliers. Voilà, c'est mieux comme ça, il faut dire milliers. Faut pas réduire l'effectif. Voilà, parce que Info TV est vraiment à regarder. Je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est l'une des chaînes qui ferait vraiment dans du bon débat.
et qui ne verse pas dans, je peux dire, dans la calomnie et dans autre chose. Parce qu'en fait, tout le monde apprécie les débats d'Info TV. Et surtout le grand soir est bien, très bien regardé. Merci. Faut pas après que Bendeka m'avait dit un jour, Rosalie, si tu continues à me donner autant d'honneur, je vais attraper des grosses chevilles. Donc, on va éviter de me faire attraper des chevilles énormes en ce début d'année. On va simplement se dire qu'on a un challenge à relever en 2024. Ça sera pas facile. Et je profite déjà pour rappeler encore à tous mes panélistes que je devrais être un peu strict sur les longueurs de prise de parole aussi, parce que on doit tourner. On dit rapidement, on est bref, juste, clair dans ce qu'on veut dire. Du coup, les tournures qui prennent 5, 10, 15 minutes de prise de parole, ça va devoir disparaître en 2024 parce que je voudrais des départs, voilà, qui bougent. On monopolise pas pour perdre du temps et tout le reste. J'aurai des jockeys, j'aurai des bâtons, je vais faire tout ce qu'il faudra pour que ce soit fluide, pour qu'on permette à tout le monde de s'exprimer ici aisément. Voilà, parce que ça va être très dangereux. Vous l'avez dit, c'est l'année de tous les dangers. Je démarre avec vous puisque notre sujet d'ouverture, bien entendu, c'est la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, même si nous sommes en 2024, on connaît toute l'histoire. Pourquoi on est en train de dire 2023 alors qu'on est en 2024. On va faire le compte à rebours. Ça sera donc lancé demain, je vais dire, parce que le premier match c'est 21h, heure du Cameroun. Donc, la cérémonie d'ouverture, il n'y a pas de précision, mais on va se dire c'est dans les coups de 19h, puisque généralement c'est 1h, 1h30 et puis 30 minutes de pause avant la première rencontre. Donc, on va tous devoir vivre cela. On espère que les chaînes nationales qui ont énormément fait le déplacement de la Côte d'Ivoire seront bien positionnées pour nous faire avoir les images. Parce qu'après la fin, avec les images qui ne sont pas venues de la chaîne nationale, on est un peu inquiet quand même. S'il fallait tout petit peu marquer quelques arrêts majeurs à la veille de cette CAN, qu'est-ce qu'on peut retenir, Maurice? Oui, ce que je puis dire ici, c'est que la CAN de la Côte d'Ivoire me semble être bien organisée. Jusqu'ici? Oui, jusqu'ici. J'ai vu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, la façon dont les Lions indomptables sont arrivés en Côte d'Ivoire. Oui. J'ai vu comment est-ce que la chaîne nationale s'est déployée pour nous servir des images vraiment de qualité à partir de l'aéroport. Surtout après l'eau de la veille. Oui, bien sûr. Surtout après avec ce qu'on a connu par rapport au match amical, qui ne nous a pas été servi. Bon, ils nous ont dit des choses sur lesquelles bon, on peut le croire. On peut le croire. Mais pour votre droit. Oui, pour l'instant, je me dis que avec ce qui s'est passé avant même la Coupe d'Afrique des Nations, où le directeur général ETI s'est déplacé pour venir au Cameroun, a rencontré le nôtre, c'est lui qui est dans notre chaîne machin, je me dis, sûrement, il y a lieu, n'est-ce pas, d'espérer qu'on pourra avoir des images. Bon, maintenant, en ce qui concerne le volet organisationnel, parce que nous ne regardons pas seulement la CRTV, nous regardons aussi la ETI et les autres chaînes. On voit vraiment... C'est une fête africaine. C'est vraiment une fête africaine. Et nous avons vu cette façon d'accueillir les équipes qui est bien menée. Et nous voyons également que la presse a vraiment sa place dans cette affaire. Ils se sont bien organisés pour que les accréditations des journalistes se fassent dans de très bonnes conditions. Ok, à ce niveau, on peut commencer à espérer quelque chose de bien. D'accord. Pour l'instant, le regard semble positif, celui de Maurice. Le tien, Samuel? Ça s'annonce plutôt positif. Les Lions sont arrivés, accueillis en grande pompe, beaucoup de bruit. Ils sont descendus de leur aéronef qui n'était pas aux couleurs du vert ou jaune. On a quand même quelques équipes qui ont eu quelques frayeurs avant cette compétition, qui ont eu quelques cas un peu difficiles. Mais dans l'ensemble, on peut se dire que jusqu'ici, l'organisation n'est pas mal. Bon, de toute façon, nous ne laissons pas séduire par les feux d'artifice, ou alors les effets d'annonce. Bon, de toute façon, nous allons à une compétition de football et c'est le jeu qui doit nous intéresser. Et, bon, bonne organisation ou pas,
Les belles tuniques, les belles tenues africaines, c'est pas ton problème. C'est pas ça qui va faire le jeu. Nous avons besoin d'une équipe humainement bonne, comme vous prêtez à une expression consacrée. Oui, on a besoin d'une équipe humainement bonne. On a vu la sélection, bon, on y croit. C'est pas l'heure de remuer le couteau dans la plaie, mais je pense que nous avons intérêt à faire bonne prestation lors de cette compétition parce que les enjeux pour le Cameroun en dépendent parce que nous sommes en 2024, vous avez dit c'est l'année de tous les dangers, il ne faudrait pas que ça passe par le football aussi. Donc c'est dire que nous avons intérêt à y mettre du paquet. Et je crois que les amis de Messi, les amis de Messi vont croiser les doigts, vont se battre pour que nous tenions le bon bout, surtout que les gars soient... Je vous rappelle que ce n'est pas les amis de Messi qui jouent sur la pelouse, hein, et que... Ils savent là où ils jouent. Ils savent là où ils jouent. Et parfois, ça se joue même plus là-bas que sur la pelouse. Donc, ils ont intérêt à faire en sorte que cela se tourne en leur faveur pour que 2025 soit certainement cette année qu'on rêve tous. Mais je crois que le niveau de préparation de l'équipe n'est pas assez rassurante. Les matchs amicaux qui n'ont pas vraiment été à la hauteur de ce qu'on attend. On sort sur un match les nul. défaites à gauche, à droite, les nuls avec des équipes qui n'ont pas de véritable envergure. Bon, on s'est dit que c'était des matchs amicaux, comme les professionnels aiment à nous le dire. Bon, nous ne voulons pas faire la langue de bois, mais il faut que sur le terrain, on a notre premier match qui va se livrer, je crois, lundi, oui. Donc, on va juger le maçon au pied du mur. Nous, on aime tirer des conséquences. On aime tirer des conséquences lorsque les preuves sont là. On ne veut pas faire de la futurologie pour qu'on dise que nous sommes des oiseaux de mauvaise augure. Personne ne sera oiseau de mauvaise augure. Mais quand on jugera le maçon... Si on vous demande finalement à votre avis, que peuvent les Lions dans cette compétition? Non, ils doivent aller le plus loin possible. Et ils ont les moyens d'y aller si les amis de Messi, et je l'ai dit, font ce qu'il faut faire. Ah, d'accord. Il ne faut pas repose entre les mains des amis de Messi. On voit des ministres débarquer là-bas, dans les vestiaires, sur les pelouses et autres, alors même que les gars ont besoin d'un minimum de confort pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faut pas que les instructions, les très hautes instructions viennent déstabiliser le groupe qui doit être humainement bon. Vraiment, il faut véritablement laisser les encadreurs techniques faire leur travail. On compte sur notre coach, Son Barnak, Rigobert, qui doit véritablement être accompagné de plusieurs autres goléadors que nous avons vus dans la tanière, avec Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, mouiller véritablement au maillot parce qu'il sait de quoi il parle, il sait de quoi il s'agit, les compétitions de ce niveau, il en a remporté plusieurs à de plus hautes échelles, donc on lui laisse véritablement mener son équipe et qu'on laisse les guéguerres que nous avons vues ici et là dans les tiroirs de Yaoundé. D'accord. Émile Messi, apparemment, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est gardé dans une JBC dont vous seul avez le secret, d'après Samuel Bondiok. Non, Samuel, lui, c'est un humoriste, en fait. Tout un GP devenu humoriste. Sur ce plateau, bien sûr. Vous savez que la personne, c'est aussi parfois son masque. Ouais. C'est-à-dire, on joue des rôles. Quand il est DP dans ses bureaux, il est vraiment DP, mais il a un rôle d'humoriste sur ce plateau aujourd'hui. C'est ce coup. Ça, c'est les différentes facettes de l'homme. Ouais. Donc, pour revenir à l'essentiel et dire que nous sommes en Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire me rappelle d'abord les grandes retrouvailles. Ouais. Vous savez qu'en 1984, c'est la Côte d'Ivoire qui organise cette CAN-là, je crois. La première que le Cameroun remporte. La première, très importante. C'est-à-dire que entre les mains du sage Houphouët-Boigny, le Cameroun soulève pour la première fois le trophée continental. Nous sommes bien en Côte d'Ivoire. Et 40 ans après, nous nous retrouvons en Côte d'Ivoire pour la même occasion. Je crois que pour moi, c'est d'abord un jeu. Au-delà des enjeux, le football, c'est une grande fête africaine. Et vous savez,
les relations qui caractérisent le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant même le coup d'envoi, dans les réseaux sociaux, les Ivoiriens et les Camerounais, ils sont déjà très avancés dans le jeu. Ouais. Et l'animation est bonne. Vous voyez? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est tellement la belle famille. Au-delà des individus, je voudrais vraiment parler de deux pays. Oui, c'est ce que je dis. Au-delà des individus. Parce que les débats sur les individus ne sont pas très bons. Mais c'est d'abord les retrouvailles des deux pays qui ont beaucoup de choses en commun. Ça fait donc que même la Côte d'Ivoire, le Cameroun étant absent à cette édition, n'allait pas faire une bonne canne. Dieu merci, le Cameroun se retrouve là 40 ans après avoir soulevé son premier trophée. Entre-temps, il a eu 5 trophées. Et je crois donc que beaucoup de joueurs qui étaient là sont encore Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, les Nkono et les Koundé, tous ces gens-là doivent accompagner ces jeunes qui beaucoup ont moins de 30 ans pour leur dire que vraiment en Côte d'Ivoire nous avons quelque chose que nous avons laissé et qu'à l'occasion de cette canne que nous retrouvions nos marques de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'au Cameroun, ça n'a pas donné. Ça a été un faux pas. Donc il faut bien qu'on se rattrape une fois de plus en Côte d'Ivoire pour dire que l'année 2024 n'est pas l'année de tous les dangers. Il n'y aura aucun danger. Ces lions indomptables sont d'autant plus reconfortés par les félicitations du chef de l'État lors de son message le 31 décembre à la nation, où il a dit « Je félicite » et nous attendons que ces dignes représentants du Cameroun nous amènent encore la joie au cœur. Donc, dans l'union des cœurs et des prières, je crois que je vous ai fait parvenir une analyse qui va un peu comme ça, où quelqu'un disait que le Cameroun, parfois, c'est quand il y a la meilleure équipe du monde qu'ils font des faux pas. Mais quand ils titubent un peu là, c'est là où ils peuvent surprendre tout le monde. Donc, pour dire que, effectivement, puisque tout ce que vous avez cité là, on n'a pas de bonnes prestations qui peuvent nous donner favoris. C'est clair. Donc, c'est dans ces conditions-là que cette analyse-là disait que lorsque le Cameroun se trouve dans cette position d'outsider-là, qu'il faut faire très attention. Et moi, j'y crois qu'effectivement, avec la bénédiction du chef de l'État, il faut le dire, ces lions-là. Pourquoi vous êtes parti sur la tombe d'Houphouët-Boigny? C'est pour ça que moi, j'indique ceux qui sont là-bas. Par exemple, Roger Mila, qui est témoin de l'histoire, qui a fait une belle prestation à cette finale-là, lorsque nous voyons, parce qu'il n'y avait pas encore la télévision au Cameroun, on voit seulement les séquences. Père à l'âme du docteur Abega, qui était aussi terrible. Donc, ceux qui sont là, j'ai dit, Bel Joseph-Antoine, c'est lui qui a fait remporter cette canne, étant gardien. Cela devrait accompagner ces enfants qui sont là aujourd'hui, avec ces petits mythes-là, avec tout cela, pour que les gars se sentent exactement comme au Cameroun, et même peut-être plus qu'au Cameroun. Mais au-delà de ça, c'est d'abord la fête, une fête africaine. Des retrouvailles. Vous savez, partir de la formule de 8 en 1984, 8 équipes, parce qu'il faut le dire, on est passé de 12 à 16. Aujourd'hui, nous sommes à 24. Ça veut dire que ça mobilise beaucoup d'autres pays africains pour que tout le monde se sente engagé dans la joie. Donc, je pense que pour moi, c'est d'abord le jeu et le fair play. L'enjeu maintenant, c'est que le meilleur gagne. Et puis, c'est d'abord la diplomatie, c'est d'abord l'Union africaine, c'est d'abord, je dis pas le sport, c'est d'abord les retrouvailles et c'est d'abord une fête africaine. Ça, c'est les politiciens qui vont parler de je crois que ce que je dis là, les pays africains, j'ai vu le Ghana avec des tenues particulières. Oui, ça par contre, il faut noter, toutes les équipes sont en couleur de leur pays. C'est pour ça que je dis, c'est aussi un message diplomatique d'une autre manière. Que l'Afrique également a offert des choses, a une authenticité à présenter au monde aujourd'hui. Donc ça peut inspirer aussi pour que le Cameroun, en allant dans une rencontre, c'est là, dans un rendez-vous comme celui-là, qu'on amène également du ciel au-delà de nos Oui, c'est ce que je demande. Nous, on vendait quelle région dans notre unique? Non. J'ai essayé de chercher un peu la zone du Cameroun. Je me rappelle à l'époque que c'est Afro-Comme qui Oui, là on reconnaissait très vite qui se chargeait d'habiller justement avec les tenues du nord-ouest, du sud-ouest et tout. Ils ont souvent des tenues. N'ayant pas été impliqué de prendre de l'eau dans cette affaire-là, tout m'échappe. Donc, on doit encore de l'argent. L'argent des tenues des Jeux Olympiques. C'était des tenues africaines de toute façon, donc...
les détails. L'Afrique en miniature. C'est un C'était continent. l'Afrique en miniature. C'est un continent, donc on peut porter n'importe quoi. Donc c'est le continent, on peut porter n'importe quoi. Continuez à porter n'importe quoi, ne rien vendre. Vous finirez par manger vos made in Cameroun Quand dans on vos laisse salons. Gando Piquet Vous dites prendre que, lui il dit que c'est un rendez-vous, tout le monde vient vendre ce qu'il a. Vous dites que vous êtes le continent, vous pouvez porter n'importe quoi. Quand on laisse Gando C'est Piquet bien. prendre la route, c'est aussi ça, faire une bonne canne. Oui. Bon, allons-y. Il n'y a pas de souci, le 5 Gando marché, il va finir par arriver. Les Lions jouent lundi. D'ici le match des Lions, il sera en Côte d'Ivoire. Alors, Jacques Léonce, une équipe des Lions qui pour l'instant ne rassure pas. D'ailleurs, avec notre gardien principal qui n'est toujours pas dans la tanière, qui doit arriver la veille de notre premier match, ce qui ne rassure encore pas du tout, même si certains s'amusent à dire que ce n'est pas les Camerounais qui le payent, mais quand on défend les couleurs vert ou jaune d'un pays, on n'a pas besoin d'être payé. On saigne pour l'honneur aussi, et c'est une fois de temps en temps, c'est pas toute la vie. On ne vous demande pas de laisser vos jobs, mais lorsque vous décidez quand même de soutenir après le pays, on fait un petit effort. Mais je ne vais pas le juger, il est libre, hein, ce sont ses pieds, c'est son argent, il est libre de venir ou de ne pas venir. Mais nous, on voudrait voir une équipe sereine. Pour l'instant, on n'est pas rassuré avec notre équipe. Et puis, on a l'impression quand même qu'on va à l'aveuglette un peu sur ce coup. Bon, peut-être toi, tu es plus rassuré que moi aussi. Je crois que vous imaginez que je ne puisse pas être rassuré. Je vais pas être... je ne veux pas faire du politiquement correct comme M. Messi, qui voit du bien partout, même lorsque tout le monde s'inquiète, lui trouve que c'est bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes, tant sur le plan sportif que sur le plan organisationnel, même en général de la CAN. Ouais. Parce que j'ai essayé de voir quelques clichés, partant de l'arrivée de Lyon. Vraiment, on n'avait pas l'impression d'être dans un aéroport du standing de la CAN. On avait l'impression d'être dans un truc qu'on a fabriqué comme ça parce que les Lions doivent arriver rapidement. On a mis un tapis rouge comme on a l'habitude de mettre chez nous là, avec des choses vraiment préfabriquées là. Vraiment, on n'avait pas l'impression que... Avec la tente pour les formalités. On n'avait pas l'impression d'être dans une organisation sereine. D'une compétition digne d'une Coupe d'Afrique. Comme s'ils n'avaient pas envie qu'on voie leur aéroport véritablement, qui oui. peut-être n'avait pas la dimension qu'il fallait. Ah oui. Vous avez eu cette impression. Oui, il y a un goût d'inachevé quelque part. Il y a aussi que lorsqu'on arrive même dans l'hôtel, les Lions sont logés 2 par chambre. Ça cause un souci. Il y a un souci. Normalement, chaque joueur doit avoir sa chambre. Lorsque les Lions sont 2 dans une chambre, ça cause un souci. Donc, moi, lorsque je regarde cette canne-là, sur le plan organisationnel seulement, j'ai beaucoup de couacs déjà de l'arrivée jusqu'ici que j'ai pu relever. Maintenant, sur le plan sportif, parlant des Lions, il y a beaucoup de regrets. Vraiment, cette équipe ne rassure dans aucun point. Vraiment, Monsieur Messi a dit que c'est quand on a eu l'habitude de faire dans la navigation à vue et ça nous a porté chance. On parle de 2017, on a vraiment navigué à vue et puis on a gagné. Donc ça ne devrait pas être une habitude. On parle quand même du Cameroun. Il a parlé du Cameroun de 82. Mais c'était pas 84, c'est pas la navigation à vue. C'est des gars qui jouaient franchement au ballon, qui étaient capables de vous prouver, qui étaient passionnés, qui étaient capables de vous prouver effectivement qu'on a gagné. Mais en 2017, c'est des gars qui sont arrivés là et qui ont essayé de faire avec le coup de la chance, le coup du sort, ils ont gagné. C'est des gars qui ne pouvaient même pas prouver qu'ils ont gagné la CAN. Nous allons encore avec les mêmes bémols, où vraiment une équipe est totalement impréparée. Il n'y a véritablement pas eu une préparation tant psychologique que sportive. Donc vraiment, on n'a pas eu l'impression que ces gars-là ont envie de rééditer l'exploit de 84 en Côte d'Ivoire. Maintenant, sur le plan organisationnel, sur le plan sportif, sur le plan de la préparation, on n'a pas eu l'impression que le comité d'organisation de l'Africa Foot et du staff technique ont pris la charge de ce que nous voulons rééditer l'exploit de 84 en Côte d'Ivoire. Vraiment, pour moi, il y a beaucoup de choses à redire sur l'équipe. Peut-être, comme on a eu l'habitude de naviguer à vue et que ça nous a porté chance, peut-être en Côte d'Ivoire, ça va encore nous porter chance. Mais lorsqu'on parle du Cameroun, sur le plan sportif en Afrique, on ne devrait pas parler de la navigation à vue. On parle quand même de Roger Mila, on parle de Samuel Eto'o, mais ce n'est pas de la... C'est des gars qui jouent au ballon. Vous ne pouvez donc pas avoir ces noms-là
et espérer qu'à partir de la navigation en vue, vous allez gagner des cannes et des cannes et des cannes. Non. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se pose des vraies questions. Qu'on confie nos équipes nationales à des personnes qui ont des visions. Mais lorsque vous voyez des personnes à qui on a confié cette équipe, mais je me dis, c'est des gars qui n'ont pas de vision. C'est des gars qui sont là parce qu'on a voulu les récompenser. Je ne sais pas trop, mais est-ce que pour récompenser quelqu'un, on a besoin de le mettre à la tête d'une équipe, d'un staff technique? Je crois que non. Lorsqu'on veut récompenser quelqu'un, on lui donne un poste où, britanniquement, on ne demande pas de performance. Qu'on a donné, par exemple, comme on a donné le poste d'ambassadeur itinérant à M. Roger Mila, ça ne demande pas une performance. Alors, si on voulait absolument récompenser M. Rigobert Song, on devrait lui donner quelque chose comme ça. Mais là, on parle d'une équipe nationale qui a besoin de performance, qui a besoin d'être compétitif. Alors, on a besoin d'un monsieur qui sont capables de porter un projet. Non, pour l'instant, c'est eux qui portent ce projet là-bas et on va faire avec. Vraiment. Et ça part de là, vous allez, ça part de là. Ça part de là. Il faut dire quand même que ça part de là. Le moment est très mal indiqué pour qu'on fasse des procès à qui que ce soit. On ne fait pas de procès. Je vous ai dit que les Camerounais sont très forts pour faire des critiques. On ne fait pas de procès. Le coach ou le président de la FECAFOOT, chacun à son niveau a fait ce qu'il pensait avoir fait mieux. Maintenant, nous les Camerounais, nous ne savons même pas supporter. On veut des victoires sans supporter. J'ai dit l'heure est à l'unisson. Pour cette équipe-là, ce que nous allons critiquer là maintenant n'a même pas, au contraire, ça décourage. Et je voudrais d'ailleurs profiter pour vous dire que l'inquiétude sur Onana ne se pose pas. Rassurez-vous, Onana sera là. Moi, je voudrais prendre la parole. Onana sera là. Est-ce qu'on a dit qu'Onana ne sera pas là? Il y a l'inquiétude sur sa présence ou pas. Non, vous l'avez pas ça manifesté. l'inquiétude. C'est que s'il peut même rester là-bas parce qu'il a des choses à faire. Je vous assure donc qu'il sera là. Je vous rassure. Non, je n'ai pas besoin d'être rassuré. Qu'il est là. On ne veut même pas être rassuré. Pas de polémique sur des évidences. Donc moi je dis, en ce moment, cette équipe a besoin de plus d'encouragement, Nous ne sommes pas en train de nous de conjuguer les mêmes verbes pour que nous fassions une bonne prestation. Mais c'est qu'on commence à critiquer maintenant sur des choses que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Je crois qu'on ne s'en sort pas. Mais alors nous avons autre chose. J'ai dit, le chef de l'État, le président Biya dit que tous les Camerounais doivent, parce que c'est un patrimoine national. C'est pas ça qu'on a besoin, monsieur Messi. Maintenant donc, c'est un patrimoine national qui n'appartient pas à M. qui n'appartient pas à M. Vous parlez de bénédiction de M. Biya. Combien on va gagner? On va dire qu'on a gagné la question. Mais je dis que ce n'est pas bon. Monsieur Messi, Vous ne pouvez pas dire qu'on a gagné parce que c'est pas la chance. Parce que c'est si les gars en 2017 ont mouillé du maillot. Nous avons vu Aboubacar. Nous avons vu Onkoulou, nous avons vu ces enfants déterminés sur le terrain et ils ont gagné la nation de leur front. Quand on vient me dire aujourd'hui que c'est parcours de chance, c'est pas trop quoi, non, arrêtez ça. Il faut soutenir les Lions. Ne soutenez pas seulement les victoires. Les Lions, en ce moment, ont besoin des prières, des encouragements de tous les Camerounais. Ça joue. Ça joue. Si nous sommes divisés, cette courage-là pour accompagner les Lions. Rosalie connaît ça mieux que moi. On ne construit pas un pays avec le Saint-Esprit. Vous croyez en politique, mais nous sommes un pays parce qu'on a mis quand on va vous vous allez crier. On n'est pas là en politique, on est dans le football. Même en politique, on ne fait pas des incantations en politique. On ne fait pas de la spiritualité. Les joueurs sont déjà là. On pose les bases. Voyons ces enfants à l'œuvre et soutenons-les. Non mais. Je dis que le mouvement n'est pas éduqué pour ces critiques. Ces critiques-là poussent au découragement. Le parcours qui leur permet d'être à l'œuvre. On en sera là, rassurez-vous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, je ne sais pas qui fait une fixation sur Onana. Mais vous avez qu'il soit là ou pas. Pourquoi on veut les victoires? Pourquoi on a bon créé cette polémique? Puisqu'il n'est pas avec nous. Il sera là. Il sera là. Là, il faut être... Il sera là. Onana est humainement bon pour apporter ce qu'il faut à cette équipe. Je vous en prie. J'ai l'impression que les Camerounais sont un peu ingrats. Pourquoi? Nous avons connu ici un joueur de football qui est encore là, qu'on appelle Roger Mila. Oui. Roger Mila est allé en 1990 en Italie. Il avait quelle performance? Si on faisait les histoires de temps de jeu, ça a fait ci, ça a fait ça aujourd'hui là, est-ce que c'était ça? Mais il avait un passé et un actif. Non, écoutez, je voudrais dire ceci. S'il y a un passé, je vous prends au mot. Oui. S'il y a vraiment passé, comme Onana, je crois que c'est lui qui vous a donné la Coupe d'Afrique des Nations 2017, c'est Ondoa. Et vous êtes tous d'accord avec moi que
même les chanteurs, même les Camerounais ont chanté Ondoa partout. Je voudrais qu'on comprenne ces choses-là. Et puis, nous, vous avez un Ondoa dans la tanière. On ne vous a jamais dit que Ondoa n'est pas un bon gardien. Mais 7 ans plus tard, là, hein, Je vous en prie, monsieur. le temps est passé. Non, je ne voudrais pas qu'on soit dans ça. Ça, c'est un débat passé. Non. Encourager ses enfants. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je crois que 4 gardiens de but, ou 3 sont partis, non? Pour la première fois, 4 gardiens. 4 sont partis. Vous pensez qu'ils ont été... De façon totalement inutile. Je vous en prie. Mais le Quatre meilleur gardiens de façon Vous ne totalement pouvez pas- inutile. mais le meilleur gardien aujourd'hui, le meilleur gardien, Donc on n'analyse ne juge pas pas. Je voudrais le staff que- technique qui prend 4 gardiens et laisse voudrais des que- fois à la je maison. voudrais que sur ce plateau, Je voudrais que sur ce plateau, il y a il y a des joueurs qui nous des sommes gardiens. d'accord que... S'il vous plaît. Je voudrais que sur ce Allons- plateau, que nous allons- sommes d'accord que tous ces joueurs qui ont été, n'est-ce pas, convoqués sont d'abord des joueurs de football. C'est des gens C'est qui... une évidence, on n'a pas vu. Voilà, maintenant, donc, s'ils sont des joueurs de football Oui. et qu'ils ont été sélectionnés pour porter le vert ou jaune qui est le drapeau du Cameroun, Oui. il est question que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, les booster en les supportant. D'abord de un. De deux, il y a une deuxième chose à comprendre. Le coaching n'est pas technique. C'est quoi spirituel? Le coaching, non, écoutez, le mot coach, C'est un pasteur. Hein. écoutez, je vous parle des choses sérieuses. Oui. Un coach n'est pas technique. Il est spirituel. C'est un entraîneur de football qui est technique. Un coach est beaucoup plus psychologique et spirituel. Et je vais vous dire que le fait que ces gars soient partis sur le tombeau de Houphouët-Boigny était déjà sur une dimension trop spirituelle. Non. Non, écoutez, j'essaie de quoi C'est je inutile. parle. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. C'est pasteur qui parle. Jésus, C'est le pasteur qui parle. même Jésus, avant d'aller affronter la mort sur la croix, Voilà. est allé à la rencontre de Moïse sur la montagne. Voilà. Moïse était à mort. Écoutez-moi très bien, je vous parle des choses spirituelles. Voilà. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, vous dire ceci. Si les Camerounais sont partis à la rencontre De Houphouët-Boigny. de Houphouët-Boigny, c'était quelque chose de très fort. Et qui, n'est-ce pas, devrait, n'est-ce pas, parler beaucoup plus à l'esprit des Camerounais. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent Ok. que l'Afrique a tout Je suis perdu. avec vous. Je ne vous retire pas la Les parole. Ivoiriens Je sont suis partis avec là-bas vous. avant eux. S'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, Oui. on se prépare mal. On titube, comme mon frère Emile Messia a dit. Et puis, on part faire les incantations sur Houphouët-Boigny pour qu'il nous envoie la spiritualité et qu'on gagne. Rosalie, Donc, j'essaie de résumer ce que vous dites. oui, non, je vais te D'accord. répondre. Allez-y. Non, vous ne répondez pas, vous continuez votre Je analyse. continue. Voilà. Pour dire ceci. C'est nous qui voyons que les Lions se sont mal préparés. C'est nous. Ok. Parce que sur 30 millions de Camerounais, tous sont des coachs. Et je voudrais vous dire... Donc, nous sommes spirituels. Ce qui n'est pas mal Oui, en soi. oui. Tous les 30 millions de Camerounais sont des coachs. Ce qui n'est pas mal en soi. Bon, mais ce que je sais, Tant qu'on n'est pas entraîné, ce que je ça va. sais, c'est que ces garçons qui sont partis en Côte d'Ivoire là, pour le moment, c'est la bonne ossature que nous avons chez nous. Pour le moment, je dis pour le moment. Et même, je peux vous dire que tout Camerounais a la capacité, si c'est jouer au ballon, d'aller et de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, si toutefois, il va avec le fighting spirit du Camerounais, parce que c'est par rapport à ça que le chef d'État a parlé l'autre jour. Non, moi je vais sortir avec votre propos. C'est même justement ce fighting spirit qui est de moins en moins ressenti dans cette équipe nationale. C'est ce qui nous effraie. Parce que justement, quand il y avait ce fighting spirit, même quand il n'avait rien produit avant, on était rassurés. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne le ressent pas beaucoup ces dernières années. C'est peut-être pourquoi on est un peu sceptique. C'est ce coaching-là qui manque. Pourquoi? Parce que lors de... ça manque quand même. Oui, ça manque un peu. Je vais vous dire, lors du match Cameroun-Algérie, à Bilda, Ouais. vous avez vu une équipe transformée qui a même sur le plan psychologique joué même sur l'Algérie. Parce que même la bagarre qu'il y a eu là était psychologique. Jusqu'à ce que le but soit arrivé. Parce que les Camerounais connaissent ce type de choses. Et c'est Claude Roy qui l'avait expliqué une fois, quand il utilisait souvent cannabis sur un certain nombre de choses. Donc du coup, la théorie du danger retrouve toute sa raison d'être, quoi. Oui, la théorie du danger est là. Mais moi, je voudrais dire une chose ici, c'est que faisons confiance à notre coach et faisons confiance à son équipe. Ouais. Attendons les résultats. Ce qui est sûr, les Camerounais feront mieux qu'avant. Bon, de toute façon, lundi n'est pas loin. Hein. Effectivement. J'aurai mon Mais verre ça, rouge jaune et s'il me pousse à aller déchirer mon vêtement C'est après, Non, qu'on ne vous déchire pouvez pas. me croire, ça va être compliqué quand On même. ne hein. déchire pas, qu'on ne déchire pas. Soyons fair play. Bonsoir. On avait d'abord ça, on achetait dans la rue. Ils ont mis ça à 40 000. Maintenant, ils ont même apporté l'autre de 70 000. Donc, quand ils finissent de plumer les gens comme ça, il faut qu'ils s'assurent que si on doit s'énerver après la Côte d'Ivoire,
Ce n'est pas ce qu'Émile Messia est en train de dire, que seront positifs. Bonsoir, Madame Rosalie, et très bonne année à vous. Nous, téléspectateurs, avons beaucoup de chance d'avoir une présentatrice pleine de talent, que vous êtes toujours confiante, souriante, animatrice et surtout très professionnelle. Depuis, j'attends impatiemment 17 heures pour bénéficier une fois de plus de votre bonne humeur. Waouh, quelle belle modération. J'aime quand vous dites à vos panélistes qu'il faut être bref. Bravo. Ils ne m'écoutent même pas. Vous avez suivi depuis le début. Ils m'ont pas écouté. Je vais chasser le bâton pour cette année. Il faut un chronomètre. Pour le compte à rebours, j'ai le chronomètre dans ma tête, c'est vous qui ne l'avez pas. Pour le compte à rebours, je pense que la CAN en Côte d'Ivoire apportera beaucoup d'émotions aux Camerounais. Apparemment, on ignore que le sang des Camerounais versé dans le nozo a un effet négatif ou spirituel sur le pays. On sombre de jour en jour, mais on ne voit pas. Souhaitons seulement que Dieu ait pitié de nous qui sommes encore vivants et couvre nos lions qui sont visiblement dépassés actuellement. Quand votre panéliste du RDPC, M. Messi, dit qu'il faut être rassuré et qu'il faut prier, je me demande s'il fait partie de ceux qui tuent de lundi à samedi et vont à l'église le dimanche. En tout cas, bonne chance aux Lions. C'est le notable Tatu depuis Douala au Cameroun. Bonsoir Rosalie à ton riche panel. Pourquoi toujours l'imposture des invités du RDPC sur votre plateau? Toujours de l'arbitraire, des tâtonnements et de l'incompétence autour de l'équipe nationale. Croyons-nous que ça marchera toujours et qu'à chaque fois nous espérons créer la surprise? C'est utopique. Nous n'y croyons plus en cette équipe qui vivra jusqu'à la fin de cette CAN verra. Béni depuis N'Djamena qui nous écrit. Bonsoir, le monsieur en chapeau est un farceur. J'espère juste qu'il blague, car je vous rappelle qu'on parle du foot de haut niveau. Tango November, qui nous écrit, on va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée, la CAN de la Côte d'Ivoire est la meilleure. La CAN est multidimensionnelle, sportive, culturelle, touristique et économique. Le Cameroun veut gagner alors qu'il n'y a aucune politique sportive au Cameroun. Yes. Ma bien-aimée Rosalie Léonce, là est excessive. L'aéroport de Yamoussoukro est un aéroport international et l'hôtel président est un hôtel 5 étoiles. Je ne sais pas où il cherche des informations, mais il a tout faux. Une équipe nationale est à l'image d'un pays. Quel projet a été fait quand le Cameroun a gagné 5 fois? Critiquer pour critiquer, c'est malsain. Samuel Eto'o est au Caire pour soutenir les U15, les U17 féminines de football. Qui a demandé là au Samuel Eto'o? Vous comprenez donc maintenant, ces remarques ne sont pas excessives. Hein. Logiquement, un aéroport a une zone où on accueille en principe tout le monde qui arrive dans le pays, qui va remplir les formalités pour entrer. Le fait de mettre sur pied une tente et de mettre des tapis rouges, ça peut pousser à se poser des questions. Et c'est de bonne guerre qu'ils le fassent sur ce plateau. Donc on ne va pas... Et sur le plan de les Lions sont logés 2 par chambre. On ne va pas faire un procès. Rosalie, je finis avec les téléspectateurs et puis on pourra. Okay. Bonsoir le Cameroun, bonsoir Info TV. On vous regarde depuis la Côte d'Ivoire. Le président Abidjan, précisément à Abidjan. Nous sommes fiers de la visite de l'équipe du Cameroun sur la tombe du Père national. Votre présence a apporté plus d'enthousiasme à cette CAN. Les beaux des beaux, vous allez lire l'heure. C'est la CAF qui loge et non la Côte d'Ivoire. C'est la précision que Ange Kili, depuis la Côte d'Ivoire, hein, justement, voulait apporter et que c'est la CAF qui loge. Donc, c'est pas le problème de la Côte d'Ivoire, le logement des équipes. Si on a mis 2 par pièce, c'est pas la faute de la Côte d'Ivoire. Merci pour la précision. Bonsoir le plateau. Le niveau du développement... Qui donne l'argent? Le niveau du développement de la Côte d'Ivoire n'est pas à comparer au Cameroun. Le panéliste parle d'un aéroport secondaire de Yamoussoukro. Au moins, vous vous reconnaissez que c'est un aéroport secondaire. Ceci peut justifier cela. Là, maintenant, le débat est clos. Je crois qu'on a tous les contours aménagés. Pour la circonstance, ce n'est pas l'aéroport Bouet d'Abidjan. Donc, au moins, ça, c'est honnête. Hein? C'est honnête que de vouloir torpiller. Oh, la Côte d'Ivoire, ils sont là aujourd'hui. Hein? Bonsoir, Rosalie. Et le grand soir, je me nomme Francis Omaou et je vis en Côte d'Ivoire. Et le sujet est très intéressant, mais soyez... la seule à pouvoir poser des questions pour plus de clarté, pour plus de compréhension sur le sujet. Donc, ne posez plus les questions ici à ma place. Nous souhaitons vraiment que chaque intervenant supporte d'écouter celui qui a le temps de parole. Sinon, ça devient la cacophonie à notre niveau. Nous ne pouvons pas retenir grand-chose. Pourtant, on vous écoute. C'est Francis qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Rosalie. C'est Joe de Bafia. Pardon. Dites à Charles Ndongo là-bas à Yaoundé qu'il a eu 20 jours en Égypte ce soir. C'est même comment, non? Joseph. Il a entendu. Il a eu 20 jours. Il est en Côte d'Ivoire. Le gars est là-bas. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, l'équipe des Lions est en danger.
Il faut reconnaître que notre équipe n'est pas parmi les 6 favoris. Et même en 2017, le sang des Camerounais avait été versé avec l'accident des Zeka, mais peut-être aussi avec le sang du Nozo, dont nous pouvons vraiment compter sur le haut à hasard. Sinon, 3 points de suspension. C'est Vincent Ateba depuis le quartier Van. J'aime les Camerounais. Allez, on va partir en Algérie. Bonsoir Rosalie. Franchement, je suis étonné quand M. Messi traite l'autre panéliste de comédien. Je pense que nous savons tous de quel côté les comédiens se trouvent. Hein. La gestion du pays par le RDPC est une comédie. Parfois, quand je suis stressé et que j'ai envie de rire, j'essaie de regarder les réalisations du RDPC et ça m'arrache le sourire. Et concernant la visite des lions sur la tombe du Fouet-Boigny, il ne faut négliger aucun aspect. Je vous rappelle que les Sénégalais, avant de venir ici au Cameroun remporter la coupe, ils ont fait un tour sur la tombe d'Aïdjo. Et quand j'ai vu ce geste, je vous assure, j'ai directement conclu que les Sénégalais allaient remporter cette coupe. Et cette coupe, c'est Amadou Aïdjo qui le leur a donné. C'est quoi? Laissez la force des spirituels fonctionner. Monsieur Léon, l'équipe du Cameroun n'est peut-être pas favorite. Sachez qu'une équipe constituée de grands joueurs ne peut pas battre une équipe de faibles engagés. Gauthier depuis Mendon. Donc nous sommes les faibles engagés. Allez, on s'en va au Sénégal. Il faut dire que le continent africain est connecté ce soir. C'est Kandé qui nous dit bonsoir. Ils sont tous mobilisés pour la CAN. Je crois que dans les jours à venir, ça va jouer serré. On repart en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, n'appelez pas. Puis vous me faites un appel vidéo en plein plateau. Que les Lions ont seulement 3 matchs à jouer. Et ce sera tout pour eux. Vous avez pris 5 étoiles, ça vous suffit largement. Vous allez lire la fameuse belle famille. Eric Abo depuis Abidjan. Toutes les équipes sont logées un par chambre, ici en Côte d'Ivoire. Alors posez la question à votre fédération. Ensuite, parlant de l'aéroport, c'est votre télévision nationale qui a peut-être pas bien filmé. L'aéroport de Yamoussoukro est un aéroport de haute standing. Le chapiteau a été installé pour recevoir les joueurs vu l'affluence qu'il y a dans cet aéroport. Les organisateurs ne voulaient pas que les joueurs soient mélangés avec les simples passagers de l'aéroport. Merci. Eric Ebo, bon, il a expliqué. Non, voilà. Maintenant, tu es libre d'accepter ou pas. On ne va pas en faire un débat. On va prendre encore un autre bonsoir Rosalie et à tout ton panel concernant le cas d'André Onana et que je voudrais dire c'est ceci, même s'il arrive que le match a déjà commencé, quel que soit le débrouillard qui sera au goal, ce jour-là sort direct et cède la place. Voilà. C'est comme ça, on ne boude pas le talent. Les bons joueurs connaissent leur valeur. Onana est d'abord patriote et bien même, sinon après l'expédition du Qatar, il se serait retiré. Donald depuis une Colmé 5, parce que tu crois que les joueurs avec l'équipe nationale ne pèsent pas dans leur CV. Il se serait retiré pour aller où? Allez, on part au Gabon. Bonsoir, madame. Le président du Sénat veut aller se reposer au village, mais il a peur de Paul Biya. Okay. Je voulais dire que j'ai des téléspectateurs d'un autre genre. Il envoie le message dans une autre télé alors. Non, il a son problème quand il nous écoute ici. Bonsoir le plateau, que les Camerounais sachent que le football était un jeu, on peut gagner et perdre, alors bonne chance à notre équipe nationale. Merlin depuis Douala à Nialaraï. Nous, on n'aime pas l'autre là. Allez, on part au Burkina Faso. Ouais, la Rosa du continent, la seule présentatrice qui donne envie de vivre encore. Ouais, madame, je suis présentement à Abidjan pour le match d'ouverture. Je vous assure, madame, être entre la CAN du Cameroun et celle-ci, il y a une grande différence. Madame, sur le plan des infrastructures, tous les stades sont finis. Les routes alors, d'Abidjan à Yamoussoukro, l'autoroute est comme en Europe. Madame, sans commentaire. Mais si vous disiez de trop pour la CAN au Cameroun. Voyez-vous que pour un rien, Messi a prononcé le nom du chef de l'État 14 fois. Mais si toi et Ondondo, vous ne serez jamais nommé. Votre, malheureusement, est que votre RDPification sera très difficile. Même dans leurs rêves, c'est le chef de l'État, ouais, pitié. Paul, depuis Abidjan. Madame, je viendrai butimer la route qui mène chez Léonce. Léonce, n'envoyez pas les voices.
Après l'appel vidéo, il m'envoie un voice. Non, écrivez, faites des messages. Je pense que, puisque nous sommes, j'ai beaucoup de messages venant du continent, mais en voice. Non, s'il vous plaît. Uniquement les SMS et les WhatsApp. C'est vrai qu'on aura beaucoup de personnes encore plus avec cette compétition qui arrive. Et on parlera de football, mais je vous en supplie. C'est SMS et WhatsApp. C'est tout. Pas d'appel. Où est passé Camerco pour transporter l'équipe de les différentes délégations? Les Camerounais, sans être pessimistes, doivent s'attendre toute victoire comme défaite. L'imbécile, c'est quand on laisse nos héros et même le premier président Haïdjo pour aller, je suppose que Giranga veut contester le fait d'aller s'incliner devant la tombe d'Houphouët-Boigny. C'était vraiment opportun. Voilà, bien installé. Samuel qui me fait des infidélités depuis qu'il a quitté une radio privée pour le soleil couchant. Enfin, mon ami Messie Églisien de la mission étatique du R, à qui je souhaite heureuse année. Awono et son chapeau traditionnel qui lui éviterait des lamentations du quotidien. Le monsieur de la société civile rayonnant par 7 ans de vache maigre. J'espère vivre devant mon écran de belles cérémonies d'ouverture à valoriser la culture africaine de ce côté-là. Une bonne organisation et préparation autour des gradins avec des stadiers qui, une fois la cérémonie terminée, ne vont pas se plaindre pour salaire impayé comme dans mon triangle. Sur la pelouse verdoyante, différemment de ce water polo d'il y a quelques mois, nous verrons des batailles rudes dans des stratégies tactico-techniques et un mental d'acier pour une victoire finale. Malheureusement, ces lions dans un climat d'animosité entre la fédération et le ministère des Sports, je reste sceptique. Mais si, à l'époque, nous avions des joueurs talentueux et surdoués, contrairement à ce conglomérat de joueurs exotiques que nous avons aujourd'hui. Massok Thomas. Voilà, on a les joueurs exotiques. C'est vrai qu'on a beaucoup d'équipes dans cette équipe. On devient comme l'équipe de France. Qui a beaucoup de noirs que de blancs. Nous, on commence à avoir trop de blancs que de noirs. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bonsoir madame, la canne est merveilleuse, c'est la canne des records en tout cas, mais je suis pessimiste quant à la performance des nôtres, car les Lions risqueraient de faire la pire des cannes des 10 dernières éditions. J'ai beaucoup apprécié l'état des stades et surtout le coût de réalisation en un temps record. C'est François qui nous écrit. Vraiment, il est le seul à avoir vu ce détail d'exotisme. Je crois que personne n'avait prêté attention. Mais une fois qu'il le dit, ça me fait venir le sourire aux lèvres, parce que l'on est en train de faire l'inverse de la France. Bonsoir, message à la belle famille. Vous-même, vous êtes conscient qu'un pays et qu'il y a un continent dont vous savez déjà ce qui vous attend. Orchel depuis Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. L'équipe de Rigo Besson est le super favori qui se cache la face. Avec Rigo ou non, je suis convaincu que les joueurs iront au moins dans les derniers carrés. Alfred Kaïba depuis Ngaoundéré. Pour moi, le trophée est à plus de 85% pour le continent. Les 15%, ils vont chercher. Bonsoir Rosalie, à tous tes invités. C'est le désir de l'excellence qui pousse à la critique. Il faut le savoir. Christophe Mbargia. Bonsoir Rosalie. Vraiment, dites à Émile Messi de se taire. L'équipe nationale n'appartient pas au RDPC. Comme ils ont foutu le bordel dans la gestion du pays, c'est le même faux qu'ils ont installé dans la tanière des Lions indomptables. Nous allons supporter les Lions, mais il est vrai que cette équipe ne rassure pas. Parce qu'il n'y a pas de bons joueurs au pays. Pas parce qu'il n'y a pas de bons joueurs au pays, mais le mauvais casting de la part de l'encadrement technique qui n'est constitué que des blagueurs. Que Messier, son voisin, nous arrête la langue de bois, la Théodore, depuis Idéa. Oh là là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, j'ai pas le choix. Bonsoir, bonsoir Info TV. Quand on veut parler des meilleurs gardiens du Cameroun, parlons d'abord de Fabrice Ondoa, lui qui nous a déjà donné la CAN 2017. Le reste, c'est nul. Aigle, le chic mec, qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, j'aime vraiment ton professionnalisme et ta capacité à modérer ton plateau. Je pense que les joueurs que nous avons à notre possession sont capables de réaliser un exploit. Mais j'ai peur du coaching de son car ce dernier est incompétent. Raoul depuis Yaoundé. On va s'arrêter là avec vos messages. On rappelle simplement qu'à partir de lundi, on a notre instant de Cannes dans cette émission. À chaque émission, en dehors de la thématique qui sera à l'ordre du jour, on va toujours consacrer l'entame de cette émission à ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut être dans l'actualité et qu'on le veuille ou non, l'actualité sera la Côte d'Ivoire, encore plus lorsque les Lions vont jouer. Donc, prenons simplement rendez-vous. Mais pour l'instant, on va poursuivre notre émission en souhaitant déjà
Belle cérémonie à tout le monde. Pour les Lions, on pourra se souhaiter bonne chance lundi. Parce que je l'ai dit, ce qu'on fera lundi, le match commence à 18h. Nous, on va faire le plateau d'ouverture ici. Et puis, on ira regarder tranquillement le match. Donc, on sera là à 17h lundi. Une fois que je l'ai dit, on parle à présent de lutte contre la corruption. Que peut Paul Biya? Ah ben oui, Émile, ce combat a démarré depuis. C'est le 3e discours successif où il annonce quand même, il avait d'abord employé l'expression de voleur au col blanc. Après, il a dit que les pourvoyeurs de la fortune publique seront pourchassés. Et puis là, il a dit que la lutte contre la corruption va s'intensifier. Mais depuis, les années se suivent, on n'a pas l'impression que ça bouge véritablement. Vous pensez finalement qu'il peut quelque chose au président de la République? Oui. Dans cette bataille qu'il essaye de mener depuis sans grand succès? Si on y croit parce que le peuple s'est trompé, c'est à lui que le peuple a remis la souveraineté pour conduire les affaires du pays. Ouais. Donc, si on ne peut pas penser que le chef de l'État a des coudées franches pour lutter véritablement contre la corruption, ça veut dire que nous-mêmes, le peuple, nous nous trompons. Je ne suis pas sûr que c'est ce coup de franche qu'on met en doute. C'est pour cela donc que je dis que par rapport à votre question, Oui. ça veut dire qu'il a des coups de franche, ayant l'onction du peuple pour diriger cette nation vers les cimes de la prospérité. Alors pourquoi ça marche Ça pas? veut donc dire que la corruption telle que vous l'abordez aujourd'hui n'est pas forcément une corruption qui s'observe dans le cadre de l'institutionnel. La corruption, c'est d'abord un phénomène social. Donc, quand il parle de l'intensification de la lutte contre la corruption, ça veut dire que la corruption, la lutte contre la corruption doit être une bataille qui doit s'observer à tous les niveaux de la société. Que ce ne soit pas forcément par rapport à ceux qui se retrouvent dans des positions privilégiées et qui n'ont pas fait preuve de valeur éthique, qui n'ont pas fait preuve de patriotisme, et que ceux qui sont en bas de l'échelle, peut-être qui feraient pire que ceux qui se retrouvent à ces endroits-là, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que nous devons avoir une éducation citoyenne. S'il est vrai que la corruption, comme je l'ai souvent dit, est un phénomène social, c'est-à-dire qu'on ne saurait imaginer une société au monde débarrassée de toute corruption, de tout comportement de corruption, mais en même temps, elle reste un phénomène d'éducation, c'est-à-dire des valeurs morales, culturelles, intellectuelles. Est-ce que la corruption rime avec toutes ces valeurs-là? Non, c'est cette éducation donc qu'on nous fait aujourd'hui que chacun à son niveau, qu'on dise que c'est lui qui se laisse aller dans la corruption, celui-là n'est pas un être équilibré, celui-là n'est pas un être normal, parce qu'il manque quelque chose en lui, parce que la corruption est contre la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est le bien. Que peut Paul Biya? Paul Biya, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que garant de l'intégrité territoriale, en tant que garant de la paix et de la stabilité dans ce pays, parce qu'on ne saurait parler de paix et de stabilité, et tout ce que je viens de vous indiquer là, dans une ambiance de corruption généralisée, ce n'est pas possible. La corruption amène la ruine, la corruption amène la rupture des couches sociales, parce que lorsqu'on est engagé dans la corruption c'est quoi? C'est que vous faites des choses qui sont contre les valeurs, comme je l'ai dit. Donc on ne peut donc plus construire une société solide, une société dans ses valeurs, une société où le développement est recherché, parce que la corruption vient gangréner. Donc la corruption est comme une gangrène pour la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque le président de l'État dit la lutte contre la corruption va évoluer en s'intensifiant, ça veut dire qu'il prend le problème à cœur. Ça veut dire qu'il interpelle toutes les couches sociales pour la prise de conscience des méfaits de la corruption. Sur la prise de conscience de ce que la corruption nous évite d'atteindre, c'est-à-dire l'épanouissement, l'amélioration des conditions de vie, le travail décent, l'égalité des chances et toutes les vertus que vous pouvez imaginer. D'accord. Ah bon, non. Je réitère ma question. Que peut Paul Biya dans ce combat? Paul Biya est dépassé.
Paul Biya ne peut plus rien faire. Il est même... Vraiment, il est dépassé. Pourquoi? Encore qu'il n'a jamais... On vous a écouté. Il Souffrez. n'a jamais rien Voilà. pu faire quoi que ce soit pour lutter contre la corruption, à part des discours politiciens. Aucune action concrète pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. C'est un monsieur qui a passé le temps à prendre des discours politiciens sur la corruption, mais qui n'a jamais posé un acte concret, véritablement, pour démontrer aux Camerounais qu'il a la ferme volonté de tordre le cou à la corruption. C'est un monsieur quand même qui vous a dit, lorsqu'il est arrivé, que son règne, c'est sous le signe de la rigueur, de la moralisation. Rigueur dans la gestion des affaires publiques et la moralisation de la vie publique. Mais lorsque vous regardez la gestion de nos affaires publiques, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une rigueur? Absolument pas. Et lorsque vous regardez notre vie publique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une moralisation? Absolument pas. Encore que lors de son dernier discours, lui-même a reconnu que notre vie publique est polluée avec des déchets qu'on n'arrive pas à enlever. C'est-à-dire que nous avons une vie publique polluée. Lui-même l'a reconnu. 42 ans après. Alors, monsieur Messi, arrive quand même à venir nous raconter que oui, vraiment, c'est démagogique et c'est quand même assez curieux de trouver des mots pour pouvoir dire que Paul Biya peut encore faire quelque chose face à la corruption. Vraiment, je trouve que c'est inhumain. Ce n'est même pas respectueux envers les Camerounais qui nous écoutent à la maison. Vraiment, il faut les respecter. Ils prennent de leur temps pour nous écouter. Je crois que c'est irrespectueux de dire que Paul Biya peut encore faire quelque chose 42 ans après. Donc, je crois que, au-delà des discours, c'est un monsieur qui n'a jamais eu la volonté de combattre la corruption. Parce que je l'ai toujours dit, la corruption est comme le carburant dans un véhicule qu'on appelle le régime du renouveau. Donc, véritablement, le régime de M. Messi ne peut pas fonctionner sans la corruption. C'est impossible. Si ce régime se résout formellement à combattre la corruption, ce sera une sorte de serpent qui se mord la queue. Alors, vous ne voyez donc pas un serpent en train de se mordre la queue. Ils ne peuvent pas, c'est des discours politiciens, ils n'ont rien à faire contre la corruption. Je vous ai souvent dit ici que M. Biya n'a rien à foutre de la corruption. Faites des fonds publics ce que vous voulez. Mais si vous êtes capable, lors d'une échéance électorale, de lui rapporter 100% à Okola, mais vous serez ministre à vie. Ce n'est pas son souci. Lorsqu'on n'arrive pas à dire ça aux Camerounais, donc, le souci de M. Biya, ce n'est pas lutter contre la corruption. C'est de rendre son pouvoir éternitaire. C'est-à-dire, comme il a déjà fait 42 ans, s'il peut encore faire 50 ans, c'est ça son souci. Donc, il n'a jamais eu la volonté, encore que les instruments qui pouvaient lui permettre de lutter efficacement contre la corruption n'ont jamais été utilisés. Comme l'article 66 de la Constitution. On nous fait croire qu'il faut un décret d'application pour pouvoir appliquer un article qui se trouve dans la Constitution, qui est l'acte de naissance de notre État. Mais c'est incongru. Vous comprenez qu'ils n'ont pas la volonté de lutter contre la corruption. Il n'y a pas de volonté. C'est des gars qui, tout le temps, vous viennent vous prendre des discours. Encore, le dernier discours, on lui a encore fait dire ça parce que c'est des gens qui lui font dire ça. Il dit, je suis sûr que lui-même n'a pas la volonté de dire ça, mais les gens lui font dire ça. Ça fait 42 discours qui dit qu'il lutte contre la corruption, mais sur le terrain, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Donc vraiment, M. Biya ne peut plus rien. Monsieur Kokomo, Émile Messi nous a expliqué ce que c'est que la corruption. Jacques Léon trouve que le président de la République du Cameroun ne peut plus rien contre ce combat qui pourtant doit être mené d'une manière comme d'une autre. Si on veut sortir la tête de l'eau, parce qu'on est totalement immergé, si on veut sortir la tête de l'eau, il faut bien barrer la route à la corruption, qui apparemment, d'après Léon, est le carburant de fonctionnement du parti au pouvoir. Et parti comme on est parti, il n'y a pas moyen de mettre un terme à cette machine infernale qu'est la corruption au Cameroun. Le président, il peut ou il peut pas? Rosalie, je vais être vrai. Ah, vous étiez d'abord faux? Non, je vais être vrai sur ce sujet. D'accord. Ah, vous avez d'abord été faux quelque Vous part. avez l'habitude d'être un peu... Non. Allez-y, Je vais être vrai sur ce sujet. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été faux. Oui, parce que tout à l'heure... Alors, il a l'habitude d'être faux. Tout à l'heure, non. Tout à C'est le l'heure... pasteur qui parle, hein. Tout à Mais ça, l'heure... le pasteur parlait. Non, attendez. Je vais être vrai. Parce Allez-y, que soyez vrai. j'ai trop aimé
le déploiement de mon ami Émile Messi. Vraiment, qui a été vraiment politiquement brillant. Mais il y a une chose en fait. Qu'il faut dire ici. Et je vais le dire. Je connais un monsieur que lorsqu'il t'apprécie, il dit ah, trop comme ça, c'est qu'il va te racler le lame. Oui. Je voudrais dire à mon frère ami Émile Messi que il est bien d'aduler, n'est-ce pas, son parti. De prouver qu'on l'aime beaucoup et qu'on apprécie tout ce qui est fait par son chef. Mais il y a une chose aussi. C'est que nous vivons dans un environnement où il faut absolument reconnaître les choses telles qu'elles sont quand on veut vraiment les changer. La corruption se définit comme la mort de la conscience. À partir du moment où la conscience meurt et qu'on pense que le mal est devenu le bien et que le bien est devenu mal, on ne peut pas permettre à une nation d'avancer. Depuis 1984, quand le président Biya a été menacé, il s'est résumé carrément à protéger son trône et son pouvoir. Ce qui fait que la rigueur et la moralisation entamée en 1982 ou alors annoncée a commencé, n'est-ce pas, à tituber. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons que tout le pays est dans la gangrène. Je vous assure que cette mort de la conscience patriotique nationale est tellement criarde que j'ai des exemples à l'appui. Je suis allé par 2 fois chercher les moyens pour certains grands projets au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que vous avez toutes les preuves. On vous met même parfois dans des conditions les plus compliquées possibles. J'ai vu ça avec la gendarmerie qui est à côté de nous ici. Vous apportez tous les moyens. Tous corrompus là-bas. La CAN 2019, il faut construire les hôtels. Vous apportez tous les moyens nécessaires. Vous êtes posé sur la table gouvernementale. Le Premier ministre dit oui, c'est bon. Mais on ne sait pas comment est-ce que, à la dernière seconde, c'est balayé de lever la main. Et comment est-ce que les gens peuvent faire ça? Tout en emmenant, n'est-ce pas, des techniciens, des ingénieurs, des architectes et autres travailler pendant près de 2 ans pour mettre sur pied un projet qui est un projet du Cameroun, pour le paroxysme du Cameroun. Donc, nous autres, on comprend, on voit ça tous les jours. Et on se demande, est-ce que vraiment le président de la République est au courant? On se rend compte qu'il n'est même pas au courant. Donc, même son dernier discours de l'autre jour, du 31. Je veux rejoindre M. Awana en disant que quand vous l'écoutez, vous avez comme l'impression qu'on lui fait dire des choses, tout simplement pour que les Camerounais se rendent compte qu'il est au courant. Par exemple, des ordures, peut-être l'électricité qu'il n'y a pas, et autres, alors qu'en réalité, les gars du fort... Et qu'on a goudronné, oui, la boucle de la Léquier, qu'on dit là. La boucle de la Léquier, donc, il a cité, que quelqu'un aille un peu prendre un véhicule à Mokolo pour aller à Monatélé, s'il va arriver, s'il ne va pas faire même 3 heures de temps en route. Alors, je voudrais donc dire ici une chose. Le président Biya ne peut plus se réventer. Là où c'est là, la chose est devenue compliquée. C'est tellement devenu compliqué que si les Camerounais ne se lèvent pas, même mon frère Émile Messi, c'est que ce qu'il dit est vrai, si on ne fait pas attention et que les Camerounais ne se lèvent pas comme un seul homme pour dire papa, toi tu as fait, tu as travaillé, va te reposer en 2027, et que par la grâce de Dieu, qu'un Camerounais charismatique ayant vraiment le souci de la nation se lève et qu'il apporte quelque chose de positif au Camerounais, qui puisse changer la chose dans ce pays. Parce qu'en réalité, là où nous sommes là, le président garde son poste, il garde son trône. Il n'est même plus là dans vos histoires de corruption et autres. Pourquoi? Parce que c'est grave. Imaginez-vous, quand on dit corruption chez nous, n'est-ce pas? On parle de corruption par rapport à un policier qui a pris 500. Allez, on parle à Kona. Ce qu'il faut là-bas, c'est qu'un policier a pris 500. Or, le policier qui prend 500 là, c'est que le gars même à qui il a pris 500, c'est parce qu'il n'a pas la carte nationale d'identité. Et ce garçon a déjà essayé d'avoir la carte, le récépissé a fait 3 ans, voire 7 ans. Il ne parvient pas à avoir la carte. Et lui dit, bon, ok, pour que tu passes, donne-moi 500. Et on appelle ça corruption. Or, en réalité, ce qu'il fait là, c'est juste un peu... Les Camerounais, ça c'est... Corruption, c'est corruption. Je suis d'accord. Même si c'est 2 ça commence où? Ça commence là-bas avec 500 là. Avec 500? Avant d'arriver à dire... Ok, donc je voulais, pour chuter, je voulais dire ceci.
le père là ne peut rien. Il ne peut rien et il faut être sincère. Pour l'instant, le père là ne peut rien. Parce que la gangrène a pris toute la République. C'est-à-dire que c'est même la corruption qui est bien aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous envoyez votre enfant aller faire un concours, c'est vous-même qui partez avec votre sac d'argent pour aller proposer. Hein. Parce que déjà dans la tête des Camerounais, il est dit que pour réussir, il faut corrompre. Pour le faire ci, il faut corrompre. Si vous n'êtes pas dans tel réseau, ça ne peut pas donner. Même les élections sont des histoires de réseau et de corruption. Et mon ami Emile Messi sait que c'est comme ça. Donc, lui, moi, je lui concède, il a le droit de dire tout ce qu'il peut dire là, parce qu'il est pour un parti politique, hein, il est pour le NDPC. Mais qu'il sache une chose, c'est que nous savons qu'en réalité, l'affaire là est devenue... Donc, tu sais qu'il sait que tu sais que... Il sait qu'il sait que je sais. D'accord. Samuel, apparemment, j'ai 2 contre 1. Hein? Ils disent que le père, ce combat est devenu au-dessus de lui. Emile Messi trouve que ça doit être une affaire de nous tous. C'est peut-être une façon aussi détournée de dire que le père ne peut pas seul livrer ce combat de lutte contre la corruption. Une gangrène, qu'il faut le dire, a envahi tout le pays. Il est bien difficile aujourd'hui de vivre en refusant de plonger dans cette corruption, parce que lorsque vous ne le faites pas, on dit « elle veut montrer que quoi ». Il faudrait que tout le monde soit noyé, tout le monde soit trempé. Être en marche, c'est toi qui n'es pas normal, hein, désormais au Cameroun, quand tu veux fonctionner en marche. Bon, Rosalie, c'est même un sujet sur lequel on n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Mais bon, vous savez, les téléspectateurs nous écoutent. Hein, et quand j'ai écouté M. Messi tout à l'heure, je me suis demandé qui est véritablement humoriste sur ce plateau. J'ai voulu éclater de rire quand je l'écoutais. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle du politiquement correct. Ça, il faut véritablement avoir déjà cet état d'esprit. Parce que ce n'est pas un jeu contre 2 contre 1 ou bien 3 contre 1. C'est un jeu contre la vérité sur le mensonge. Nous sommes tous Camerounais, nous vivons au Cameroun. Et ils ont déjà tout dit, mais moi je veux dire quand même que si on va sur le plan de la pédagogie, la pédagogie, la méthodologie, la corruption, elle arrive comment? Elle arrive pourquoi? Mais nous sommes dans une société où les salaires, le niveau des salaires, parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive dans la corruption. On n'est pas arrivé dans la corruption parce que pour le bon vouloir des citoyens. On est dans un pays où les salaires ont été coupés par 3, par 4 depuis des années 90. Et même avant 89, la première crise qui a effondré. Mais les salaires ne sont plus jamais remontés. Vous voyez des gens qui sont à la fonction publique qui touchent les 60 000, d'autres ont même 40 000, d'autres ont les 120 000, 130 000. Bon Dieu, tu vis comment avec 130 000 francs de salaire au Cameroun, à Yaoundé? Mais c'est là où la corruption est partie. Vous pensez que si on va sortir, mais je dis même si, je ne veux pas être peut-être comme le pape qui va commencer à dévoyer même la croyance. Je vous dis que même si on met n'importe qui là, au Cameroun, il ne peut rien faire face à la corruption, face à la situation dans laquelle on a mis le peuple camerounais. Mais le bon monsieur est sous-préfet quelque part, il vous vend son cachet, sa signature, pour faire signer un papier dont il a... Le service public est censé être gratuit. On dit corruption parce que le sous-préfet va vous dire que pour que je fasse une descente pour l'immatriculation d'un terrain ou bien pour les descentes cadastrales ou quoi que ce soit, vous devez donner de l'argent. Mais c'est connu, monsieur lui-même ne peut pas partir déplacer un sous-préfet sans verser l'enveloppe du sous-préfet. On appelle ça quoi? Le sous-préfet n'a pas un salaire, ça entre dans ses prérogatives et dans ses fonctions. Regardez ce pourquoi il est payé. Vous allez voir un délégué départemental, il vous dit que pourquoi je mette mon cachet sur le tuteur, vous devez donner 2000. Vous demandez au secrétaire, mais 2000 c'est pourquoi la signature du patron? Signature du patron sur quoi? Mais c'est là la corruption, hein? Ça, il faut qu'on aille sur les éléments factuels. Parce que peut-être M. Messi pense qu'on va venir parler de la rêverie. Le policier qui est envoyé en route pour faire un contrôle pour mix police-gendarmerie, sur les axes routiers, on voit ça. On pense que c'est trop la corruption. On fait comment pour enlever ça? Les gars ont les 150 000 francs de salaire à la police, les 200 000 francs de salaire. Tu vis comment avec 200 000 francs de salaire à Yaoundé? Moi, je suis directeur de publication. Tu vis comment? Tu vis une maison de combien? Tu envoies les enfants à l'école à combien? Les écoles grimpent tous les jours, toutes les années au Cameroun.
Pour avoir une école à l'école primaire, maternelle, vous avez au moins 150 000 francs, 130 000. Vous faites comment pour vous en sortir? La vie devient chère à tous les niveaux. Mais ils ne peuvent que vivre dans la corruption. Il ne faut pas les en vouloir. Le système est déjà en décrépitude. Que même le régime, même le chef du régime n'en peut rien. Je dis même si vous prenez le pape, vous mettez au Cameroun, à l'heure actuelle, avec les mêmes facteurs que nous avons, il ne pourra rien faire. Même le Saint-Esprit qu'on a évoqué pour les lions indomptables ne va rien faire. Les faits sont têtus. Allez au marché. Donc, allez au marché. D'abord, Le poisson ne se voit même plus dans les poissonneries. Rosalie. La boisson a foutu le camp. Vous cherchez à Isenbeck, vous ne trouvez pas. Ils ont caché les stocks. Ils veulent augmenter les prix. Donc ça ne suffit même pas le niveau de prix que nous avons là. Ils veulent augmenter les prix. Le carburant est en train de créer des dommages. Le chef d'État lui-même a annoncé dans son discours, Émile Messi ne le dit pas, que le carburant va encore augmenter. Vous nous faites du politiquement correct. Et c'est quand le carburant augmente, tous les prix qui sont associés vont augmenter. Et la corruption va aussi augmenter avec tout cela. Vous voulez que la jeune secrétaire qui est dans un bureau fasse comment pour s'en sortir quand elle doit avoir un salaire de 80 000 francs à la fin du mois? Bon Dieu. Non, si on ne peut pas adresser les problèmes fondamentaux de façon factuelle, pour aider même le RDPC, parce qu'en réalité nous aidons même le RDPC en leur disant que voilà les leviers sur lesquels il faut agir si vous voulez lutter contre la corruption. Ne créez pas la NIF, la CONAC et autres. Et après, les rapports sont produits chaque année qui ne servent à rien. Allez au procès des péages, Madame Rosalie. Mais c'est devenu des vaches à lait. La CONAC en a parlé depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'on a fait? Ces mêmes postes de péage sont là, les gens trafiquent les tickets là-bas, les gens font tout, les postes de gendarmerie, contrôle routier, le ministre fait des bavardages chaque jour sur les axes routiers et tout. Les mêmes gars font les mêmes choses. On vous flash, vous donnez 15 000, on efface la machine, on efface dans le truc, et puis vous continuez. Mais ils ont même pris des tables qu'ils ont installées sur les axes routiers au Cameroun. Vous les voyez au bas là. Ils ont installé là-bas. Ils ont même pris la maison de quelqu'un, ils sont installés là-bas. Le comptoir est installé, Émile Messi. Vous faites comment pour qu'un régime vive comme ça à ciel ouvert? À la poste centrale, tous les jours que Dieu a créé, le dimanche c'est grave, comme les autorités sont à la messe, et c'est un jour où on ne travaille pas. La communauté urbaine de Yaoundé installe des braqueurs à la poste centrale pour arrêter toutes les motos qui passent. Vous donnez 10 000 francs, vous donnez 25 000. Tous les dimanches, monsieur Messi. Qu'est-ce que le même nom, il s'appelle aussi Messi. Qu'est-ce que monsieur Atangana, finalement on a un point avec les Messi dans ce pays. Qu'est-ce que monsieur Atangana fait? Les bandits sont installés à la poste centrale. Il faut être sérieux. Mais les bandits sont installés à la poste centrale. Nous sommes sérieux. Les populations qui vont à les occupations, qui partent à la messe, tu portes ta femme et tes enfants sur la moto. Les bandits sortent de nulle part. Mais c'est ça la corruption, monsieur Messi. Dites la vérité aux Camerounais. Tous les dimanches, envoyez vos militants du RDPC, allez voir ce que Émile Messi fait à Messi à Tangana, fait à la poste centrale. Je dis ceci. On l'appelle même au téléphone tous les jours comme monsieur Messi. Qu'est-ce que vos braqueurs de la police municipale, qu'est-ce qu'ils font ici? En civil. Monsieur, vous êtes chez moi, en civil, ils arrêtent toutes les motos et vous donnez 15 000, 25 000, on vous laisse partir. Un objectif. Mais on est dans un pays sérieux, ça? Non, il faut qu'on fasse attention. Quand Rosalie pose le débat sur la lutte contre la corruption, on ne peut plus rien. Il y a d'abord un objectif pédagogique. Et justement, donc, nous sommes d'accord que l'objectif escompté vient d'être détourné par la corruption. C'est-à-dire ce que nous véhiculons ici. Tout laisse croire que rien ne peut être fait pour lutter contre la corruption. Et c'est ça le péché. Il faut d'abord la voir. Or, l'objectif c'est que nous prenions d'abord conscience que la corruption est un frein, un obstacle
au développement, Comment à on fait Ceux qui ne sont pas à l'église. Permettez-moi Pour faire de la poursuivre. purification. et tout ça. Permettez-moi donc de S'il vous poursuivre. plaît, vous Le avez- tout n'est pas de cause de la corruption, ce sont lesquels de... S'il vous plaît. Les décriés sont lesquels? S'il vous Je vais plaît, vous dire. s'il vous plaît. Je Le suis tout n'est avec pas de vous ici. décrier Les salaires sont les plus bas les d'Afrique actes de centrale. corruption. Les salaires sont les plus bas Les d'Afrique actes de centrale. corruption, je vous vous plaît. dis, Gabon, les salaires sont plus élevés qu'au Cameroun. DP, s'il vous plaît. Le Camerounais S'il vous fuit plaît, pas s'il vous plaît. au Gabon. Monsieur Messi, Oui. Monsieur Messi, tout à l'heure, vous nous avez expliqué ce que c'était la corruption. Qui Vous avez a- fait le qui a tour. donc compris? S'il vous plaît, Qui on a avait compris. compris, On va il serait essayer revenu. d'avancer. Ma question à présent est, puisque vous trouvez qu'ils n'ont pas apporté des propositions Ils ont été et corrompus eux-mêmes. qu'ils disent qu'on ne peut plus rien faire, vous concrètement, vous trouvez que comment on peut faire donc pour lutter contre Non, je n'ai la pas dit qu'on ne peut corruption? plus rien faire. Pour lutter contre la corruption, Oui. il faut d'abord évacuer ce discours qui est tenu ici, que rien ne peut être fait. Non, il faut d'abord Première éliminer les chose, salaires. Il faut agir sur les causes. Ce monsieur. discours défaitiste. Maintenant, on avance. Écoutez, moi j'avance, vous n'allez pas me permettre d'avancer comme vous voulez. Moi, je dis que Normal, c'est ce discours qu'on Normal, sur les marchés. qui pense qu'on ne peut rien faire contre la corruption. Normal, C'est donc un mauvais discours. Laissez-moi continuer. En laissant les salaires bas. Laissez-moi continuer sans me donner la pression, s'il vous plaît. Non, Ah non, on attends, va- ce discours pour dire doit qu'on va d'abord s'asseoir, être vous écoutez évacué. rigoureusement. Dire à un chef d'État qui a reçu mandat du peuple qu'il ne peut plus rien faire contre la corruption. Concrètement, qu'est-ce Je qu'il dis peut que donc c'est un faire? mauvais discours. Qu'est-ce qu'il peut donc Je faire? dis que c'est un mauvais discours. Dites-nous ce qu'il peut Parce que faire. le peuple a dénoncé Mais il ne fait les pas. actes de corruption sans toutefois montrer que cela doit s'arrêter à un moment donné. Il faut une prise de conscience. Moi, je suis pédagogue. Et je dis, la corruption, c'est d'abord une mentalité. Ça, on l'a compris. Mais ça a été Si construit. vous l'avez compris, vous n'allez pas construit comment? Pour évacuer de la s'il vous plaît. Chacun Qu'est-ce à qu'on son fait? niveau. Chacun à son niveau. Non, c'est pas une affaire de chacun à son niveau. Ouais, non, voilà donc C'est la volonté politique. Voilà donc la monsieur. volonté politique. Qui est politique? Parce que vous pensez C'est que chacun qui augmente les prix sur le marché. Permettez, monsieur le député. C'est chacun qui augmente les Pourquoi prix ça sur vous le fait marché. mal? Mais c'est le régime qui augmente les prix sur le marché. Pourquoi vous voulez que ça n'aille pas de coalition? Quand vous êtes un DP, quand vous êtes un DP, Moi, je suis d'abord un citoyen. ça va donc D'abord un citoyen. Je vis cela. Comme Si vous aussi, vous vivez vivez cela. si vous vivez dans cela, Le jour où vous achetez votre voiture sur la chez nous, vous allez voir ce que ça permettez signifie. donc, après avoir suivi ce que vous avez dit, que je vous interpelle donc également. Parce que la corruption, je l'ai dit, c'est d'abord un problème de valeur. On l'évacue Mais on a perdu comment? les valeurs. Même votre confrère, Par même votre camarade, l'éducation. même votre camarade, Mono Par la Diana, prise de conscience. Ah, moi, je suis. Je dis même que votre camarade de politique, Pourquoi Mono continuer Diana, déjà? dans paix à son Pourquoi âme, continuer à cette a dit émission? qu'on a écarté la norme, on a normalisé l'écart. Et qu'est-ce Il que était tu un dis? DPC comme vous. moi je dis donc, Mais pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité moi comme je Mono dis donc, Diana, paix à son je dis âme? donc ceci. Même si on donne des salaires de 2 millions, 3 millions aux travailleurs, lorsqu'on a une mentalité C'est ce que vous dites, ça qui va est liée à la réduire, corruption, monsieur. ça ne change Ça va rien. changer. Dans notre pays, Parce ça qu'on n'a s'est pas, fait. Dans notre pays, parce ça qu'on n'a s'est pas fait. reçu Il y a la possibilité. les valeurs. Dans d'autres pays, ça s'est fait. On a au Rwanda, où on a mis les Finalement, vous vous rendez déjà ridicule sur ce Non, ridicule, pourquoi? C'est vous qui faites de la langue de bois. Les téléspectateurs sont même. Vous savez ce qu'on appelle les valeurs? Mais les valeurs se construisent Parce parce qu'il y a d'abord les éléments les valeurs morales. Il y a les fondamentaux. Lesquelles? Vous avez faim, vous parlez des valeurs. Quand on affame un peuple, Mais là, vous parlez comme tout le monde. mais quand on affame un peuple, vous parlez des Vous valeurs. parlez comme tout le monde là dans ces Mais conditions. vous parlez comme tout le monde. Tout le monde a faim. Si nous adressons à monsieur tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde à la télévision. Vous savez, Quelqu'un qui a 30 000 francs de salaire, il ne devient pas corrompu comment? monsieur DP. Même les Là, je ne sais pas gardiens, pourquoi même les vous allez vigiles, pour le cadre. Rosalie, même les vigiles. Vous, c'est ce que qu'on vous voulez paye à 30 000 francs, 40 000 Je francs. veux dire que le Ah, la salaire sécurité. n'a aucun rapport avec la corruption. C'est facile de dire que parce que les salaires sont Non, bas, je dis qu'on que- est rentré dans la corruption. Mais je vous dis que c'est une Vous mentalité. avez Lorsque toujours vous resté dans pensez la... que Et depuis 40 ans, on même va rester si dans la on même pose des actes de situation. corruption, Parce que vous refusez on n'est d'accepter. pas inquiété, c'est très grave. Même Je le dis que c'est vigile très devient grave. un bandit. Dans un pays, à un moment donné, un vigile, on a vu. entreprise, il devient un bandit. On a vu le parce chef de l'État. qu'on le paye mal à 30 000. Dans la lutte contre la corruption, il laisse passer les mauvaises choses à la guérite. C'est un gouvernement en prison. Parce que la corruption, Au c'est nom de quoi? la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous, Mais il ne sert à rien, ce programme. Il ne sert à rien. Les rapports sont produits chaque à cause année. de ce discours, On est épinglé qui? qui pense donc que rien n'est fait. Il Même s'agit donc que aujourd'hui- donner ma cigarette est Il s'agit dépassé. donc aujourd'hui- Toutes les années, il nous dit ça. Ouais. Nous causons avec lui aussi. Il nous dit ça, il est dépassé. Par J'ai rapport donné à ma cigarette, il est dépassé. de quoi? Nous
nous attendons à ce Il est dépassé de quoi? Il est dépassé. Je suis Le chef de l'État doit donner le temps. il produit son rapport devant Le chef de l'État a donné le temps. Il est dépassé. Nous faisons confiance au chef de l'État, mais ça ne suffit pas. Si, avec cette mentalité que nous avons là pour sur la corruption, qui pensons que la corruption ne peut pas changer, c'est encore plus grave. Le dernier, La lutte véritable contre la corruption. Parce qu'on pense la corruption. La dernière baleine qu'on a arrêtée date de quand? Pourquoi l'opération est perdue et plombée? Ça, c'est pas votre problème. Ah, c'est pas notre problème problème. de la justice. Mais on a vu comment ça s'est essoufflé. Monsieur, la justice, parce qu'on n'arrive pas à arrêter les barons du RGPC de façon qui sont spectaculaire. les principaux acteurs de cette Et affaire. même en ces matières-là, le Cameroun a battu le record sur des arrestations. Combien de membres du gouvernement sont en prison? Combien de hauts cadres de l'État sont en prison au nom de la corruption? Mais c'est dans le le Cameroun, ce n'est pas une affaire de Mais on arrête de volonté. C'est-à-dire qu'il y a une volonté réelle de lutter contre ce phénomène-là. Volonté, quand on laisse d'abord la passion traverser, les structures. D'accord. Justement pour cela que votre Maintenant, vous allez d'abord me remettre ma parole. Les structures qui ont été créées C'est pour la et on corruption avance. sont là. Merci beaucoup. les douaniers sont là. Beaucoup tous Les douaniers sont là. On connaît les biens. S'il vous plaît. Mais la justice a son temps. S'il vous plaît. La justice S'il vous plaît, est valable également de pour telle sorte vous. que votre temps, Monsieur, si vous merci. voulez voir qu'on arrive les gens, Monsieur, régulièrement, merci. ce n'est pas comme ça que Mais s'il vous plaît, est valable également pour vous. c'est pas des Mais s'il vous plaît, arrestations mais s'il vous plaît, est valable aussi il faut pour bien vous. avoir des preuves J'ai dit de la que s'il corruption vous plaît. et que la justice fasse son travail. Comment vous voulez que je vous laisse Je continuer vous à dis parler? que vous m'avez donné la parole. Oui, c'est moi qui vous demande de vous arrêter d'abord. Après avoir le droit de Je vous demande de vous arrêter d'abord. Vous souffrez de vous arrêter d'abord. Respectez l'opinion. Ce n'est pas ça. Respectez l'opinion. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand il a commencé à faire ce qu'il a fait là, S'il vous vous êtes plaît, très monsieur content. Messi. Mais j'ai dit, ce n'est Monsieur pas ça le Messi, débat. j'ai dit que s'il vous Le plaît. débat, vous avez dit que lorsque quelqu'un a la S'il vous parole, plaît. l'autre ne va pas parler. Mais lui, la personne qui a la parole, Je restaure le vous voulez que moi je respecte ce que vous dites alors que vous n'avez pas Vous voulez continuer à bavarder tout seul? J'ai dit donc que ce n'est pas Vous bien. voulez continuer à Je bavarder dis que tout ce n'est seul? pas bien. Et c'est vous qui devez devez modérer. ce qui doit faire. Je dis que ce n'est pas bien ce que vous venez de faire là tout à l'heure. Quand j'ai la parole, il a l'obligation de se taire. J'ai dit Il ne l'a pas fait. Il fallait lui laisser la J'ai parole. dit s'il vous plaît. Oh, ça ne me plaît même pas. Bon, dans ce Ça me cas, plaît pas. taisez-vous jusqu'à la fin de l'émission. Ça me plaît pas. Ça va permettre aux Ça veut dire que ça ne me gens de plaît pas. Parce que vous-même n'êtes pas sérieuse. Merci Modérez beaucoup. gentiment le débat Merci et selon les beaucoup. clauses, de telle sorte Merci qu'on puisse beaucoup. écouter. En attendant, je vous demande de permettre qu'on puisse... Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Alors, vous ne pouvez pas me demander. On n'avance plus. Il fallait d'abord lui demander de se taire quand je parle parce que je n'ai même pas dit ce que On j'ai dit. n'avance donc plus. Je dois dire ce que j'ai dit parce Dans que ce cas, vous vous avez la souffrez parole. d'abord que je récupère ma parole. C'est Pourquoi pas je que dois je souffrir? Pourquoi moi je dois Vous ne voulez pas souffrir? souffrir. Alors que lui a fait la Vous ne voulez parole. pas Personne ne me gêne. souffrir. Vous ne voulez pas souffrir. Pourquoi je dois souffrir? Vous ne voulez pas souffrir. Pour quelle raison moi Je je vous dois laisse souffrir? bavarder jusqu'à la fin de l'émission. Pour quelle raison moi je dois Je souffrir? vous laisse donc bavarder jusqu'à la fin de Laissez-moi l'émission. donner mon opinion. J'ai demandé de Et ça vous patienter. arrange ou pas? Pourquoi je dois patienter alors que les autres ne vont pas patienter? Bon, je vous Pourquoi moi je dois patienter. patienter? On va donc avancer, on fait parler Rosalie, les téléspectateurs. Rosalie, en ne faites pas ça. Bonsoir, notre très chère Rosalie. S'il vous plaît, invitez toujours Monsieur Messi du RDPC. Quand on le suit développer sa pensée, on comprend qu'il y a tout sauf ce que le champion RDPC peut faire contre la corruption. Plutôt, il a prononcé le mot corruption 17 fois après mon décompte pour rien dire. Tango November. Ça, c'est ce qui que nous nous le arrange. dit. Bonsoir à tous. Ce n'est plus nécessaire de critiquer la corruption est une fatalité au Cameroun. Cessons de rêver. Que chacun essaye plutôt de changer les choses autour de lui-même. Marcel Tamac depuis Douala. Vos invités se disputent sur le plateau comme dans un marché et ça ne fait pas honneur à votre émission. Et puis, ils ne veulent pas écouter quand on leur demande de s'arrêter. Bonsoir, Madame Rosalie, à votre plateau. Je pense que la corruption institutionnalisée, comment ça se fait que la mairie arrête les motos en pleine poste centrale un dimanche? Aux yeux de tous, on paye les amendes ou un dimanche, les mercenaires de la mairie se remplissent les poches aux yeux de tous. C'est pas normal. Un Keng depuis au Bobogo. C'est vrai que c'est pas facile. On va aller du côté de l'Italie. Good afternoon, beautiful girl. Je parle un peu comme Blériot. Si vous entrez dans un avion ou un bateau et le pilote ou capitaine qui se présente à vous à 92 ans et que vous y restez, alors vous êtes suicidaire ou un peu idiot. Si à nos jours, vous arrivez chez vos parents et estimez que ce sont eux qui vont chasser un éventuel brigand qui veut cambrioler, alors là,
La corruption est le carburant de tous les systèmes autocratiques et notre président sait que c'est grâce à la corruption qu'il parvient à garder son poste 42 ans. Accompagné des petites mains, des petites bouches de la dictature, comme mon ami sur le plateau, qui sont pour la plupart des personnes d'appui. Celui qui va arriver après lui devrait être un sanguinaire pour éradiquer ce fléau. J'espère qu'il y parviendra. Et c'est pour cela que ce système doit dégager par tous les moyens. C'est M. Ndobo depuis Ferrara en Italie qui nous écrit. Bonsoir madame. La corruption s'est installée au Cameroun du moment où les salaires des fonctionnaires ont été diminués par 3. Mais s'il fait de la démagogie sur ton plateau. Il dérange les téléspectateurs. Amadou Filémon depuis Toliré qui nous écrit. Bonsoir, je suis monsieur Eli Hassan Melima. Lorsqu'un vice entre dans les mœurs pour aller l'extirper de là, il faut de très grands sacrifices. Au Cameroun, on peut facilement te mettre en prison parce que tu n'es pas corrompu ou corrupteur. Et on te fout en prison pour rien. Bonsoir le panel. Monsieur Messi, vraiment le goût de Petros dérange aussi. Hein. Moussa depuis Mayo Badi. Je sais que c'est dans le nord, mais de quel côté? La partie septentrionale, Mayo Badi. Quand je découvre un nouveau nom, ça m'intéresse. Bonsoir. Le monsieur en casquette rouge, c'est la vraie dénonciation. Merci. Tout est à refaire dans ce pays. Rosalie, tous les corrompus vont fuir le 237 bientôt. Monsieur, bonsoir Rosalie. Monsieur Messi, on ne gagne pas une Coupe de Nations. Il a commencé depuis le début par des prières. Monsieur Kokomo, le hasard est une situation aléatoire et une compétition se prépare sur le plan sportif. Rosalie, Paul n'a jamais voulu lutter contre la corruption. Les députés qui doivent contrôler l'action gouvernementale regardent ailleurs. Quand Martinez Zogo attire l'attention sur les lignes 94, 65 et 57, la Covid-Gate, la CAN-Gate, la Glencore-Gate sont laissées aux oubliettes. Je ne sais pas si la notion de honte fait partie des choses à éviter. Monsieur Messi, le TICS est rempli des brigands à col blanc qui sont tous du RDPC. Pourquoi soyez idiot, on n'assistait pas à une telle corruption? C'est monsieur Zigli qui nous écrit. On va répartir hors de nos frontières. Où est-ce que je suis? Je crois que c'est aux États-Unis. Je vais vérifier. Voilà, oui. On va aux États-Unis, le plus 1781. Bonsoir, je suis arrivé à la messe du Grand Soir en retard, mais je me lance dans les sujets. Le président est entouré par le chef bandit. Ce qui semble être la réalité, c'est qu'il est incapable de détruire les monstres qu'il a créés. Ces grands chefs traditionnels-là qui font dans la sorcellerie d'attaque de pouvoir politique, pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser leur pouvoir là pour attaquer les pilleurs de caisse de l'État? Parce que cela servira d'honneur et valeur de plus à leur commune. Monsieur Messi, est-ce que vous pouvez vous adresser à l'entourage du chef de l'État de la même manière avec ce ton d'agressivité? Vous parlez de valeur. Qui souffre de manquements dans votre propre formation politique, pardon. Ne grondez pas notre modératrice, hein, s'il vous plaît. Le bébé là ne nous sert à rien. Aujourd'hui, nous, on veut la lutte concrète. C'est Blondel, depuis les États-Unis. Bonsoir, Madame Rosalie, à tout le panel. Le président ne peut plus rien pour lutter contre la corruption, car le système est corrompu dès la base. Si un sous-préfet, comme celui d'Okola, qui a le carton pour le matériel de bureau, se permet de demander des cartons de rames de papier pour qu'il te signe un document administratif, ou bien il te demande d'aller payer les factures d'un de ses amis qui a un patient à l'hôpital, ou il t'impose de lui donner 25 000, c'est honteux. Yves Landry Tchala depuis Okola. Je suppose que c'est une dénonciation. Comme ça. Que M. Émile Messi nous laisse tranquille. Ce que le DP dit est vrai. Pour faire une immatriculation, il faut donner l'enveloppe du sous-préfet et de sa commission. Et le taux varie en fonction des superficies, de la situation géographique de votre terrain, sans compter qu'il faut lui offrir une réception de chef de terre. Ici à Okola, on souffre avec les sous-préfets. Olomo André Christian. Au collège de haut. Bonsoir Rosalie et bonsoir à tout le panel. À propos du thème sur la corruption, le mal est profond et le régime en place n'y peut plus rien. Car c'est lui le créateur de ce concept. Le seul ministre, le feu ministre des Mines, qui n'a pas voulu participer à ce patrimoine, a été réduit au silence. Rosalie, nous avons une seule issue pour les problèmes du Cameroun, c'est le fédéralisme. Armand depuis Marois. Rosalie Messi dit de mettre la volonté, oui d'accord. Mais comment on peut construire un péage automatique à coût de milliards alors qu'il est estimé à une centaine de millions? Bonsoir, Madame Rosalie, à ton riche panel. Dites à Monsieur Messi que la bavada du R ne nous dit plus rien. On en a marre. Madame Rami, depuis Ngaoundéré. Il sait lui-même que le père ne peut plus rien.
Bonsoir, Madame Rosalie. Monsieur Messi veut justifier l'injustifiable. Il est là pour nous distraire. Arsène Sigom, depuis Douala. Bonsoir. Une question pour ces gens du RDPC en toute franchise, sans politiser la réponse. Le Cameroun est-il un pays où ça va bien, c'est-à-dire un pays prospère? Merci de lire ce message, Rosalie. Je suis en train de faire, moi je lis, je n'ai pas un souci. C'est lorsque c'est très grossier que j'évite. Parce que c'est juste des remarques. Je finis de lire les messages. Note là-bas. Il veut répondre. Note là-bas. Je lis d'abord les messages. Reçois mon bonsoir, Emmanuel de Pingaondéré. Une question, voilà, je crois que la question a été lue. Bonsoir à vous, le pays en particulier, Monsieur Léonce, le plateau, et en particulier Monsieur Léonce. La corruption ne finira jamais. Exemple, Monsieur Messi qui trouve à venir crier, merci, Marcel Onana, depuis un colbusson, les cris ont quoi à voir avec la corruption? Bonsoir Rosalie, ton intelligence en plein débat m'achève seulement. Roger depuis San Mélima. Roger, reste debout mon chéri, reste debout. Bonsoir madame, c'est Amadou. La corruption est sémée par Biya lui-même et ce à 100%. Donc, ça ne peut pas bouger. Bonsoir madame, très jolie. Moi je suis Angèle de Obama. Merci. C'est gentil. Bonsoir la Rose nationale. Paul Biya ne peut rien faire. La corruption, c'est le carburant du système. La Rose nationale, que peut elle capot dans la lutte contre la drogue? C'est Wadjebi qui nous le dit. Bonsoir le panel. Monsieur le DP, laissez le temps aux autres, même s'il ne convainc pas. Chacun a son temps de parole. Lucien, depuis Mbalmayo. Bonsoir Madame Rosalie, à ton panel. Concernant la lutte contre la corruption, on ne peut plus rien attendre de monsieur, on ne peut plus rien attendre de monsieur Biya. Comment expliquer qu'il prétend lutter contre la corruption et est incapable de signer l'application de l'article 66 de la Constitution? Ce monsieur n'est plus l'homme de la situation. Il n'a aucune volonté pour mettre fin à la corruption. C'est son mode de gouvernance. Où en est-il du rapport de la femme des comptes sur la gestion des fonds du Covid? Mon problème ne pense que mon président Paul Biya ne pense qu'à son pouvoir. Jules depuis Tiang qui nous... Oh là là, non, c'est trop nombreux. Bonsoir à tout le panel, monsieur Messi. Il y a quoi? Il n'y a rien. Bonsoir Rosalie, l'homme en veste là. Bon, j'ai deux hommes en veste. Doit se calmer. Il n'y a rien à dire pour la corruption. Fini. Paul Biya doit quitter son trône avec tous ses ministres. Albert Marley, enseignant depuis Ebolova. Bonsoir à tous et un plaisir de revoir Rose. La pauvreté au Cameroun est entretenue par l'ordre de 82. La corruption n'est que la résultante des gangrènes. C'est le carburant du régime et pour cela, il ne faut pas la combattre. La corruption est présente partout. Les concours achetés, les diplômes achetés, les votes achetés. Bref, chaque prise de responsabilité devient une niche d'enrichissement du patron. Les actes de corruption, on en voit partout, dans l'impunité totale. Monsieur Messi, vous faites dans la langue de bois. Vous savez pertinemment que votre système a échoué sur ce coup, lamentablement. On ne parle pas de valeur à un peuple consciemment affamé. L'ANIF, le Consupé et les autres structures sont plus des instruments de récompense politique que de lutte véritable contre la corruption. Le Cameroun est à refaire simplement et complètement. C'est Bertrand qui nous écrit. Voilà, on va laisser les autres. Hein. Vous allez m'excuser, je ne peux pas. Il faut quand même qu'on ait quelque chose à dire sur le dernier sujet. Et quand je regarde le timing, c'est le jeu de 3-3 minutes qu'on va faire. Vraiment, 3-3 minutes. Celui qui déborde, j'interromps, on passe au prochain pour dire un mot sur le Made in Cameroun. Où en est-on aujourd'hui? Je démarre avec vous, DP Samuel Bonjour. On en est là aujourd'hui. Le Made in Cameroun, un autre combat qui est lancé par le gouvernement du Cameroun depuis un moment. On inaugure quelques structures pour amener les Camerounais à s'intéresser à ce qui est produit sur place. Belle initiative, mais qui a du mal un peu à totalement être acceptée par les uns et les autres. Oui, effectivement, un autre gros flop de ce régime parce que c'était le vent qui avait été vendu. Voyez-vous, le Made in Cameroun, c'est quoi? Le Made in Cameroun a été institué dans la nouvelle stratégie 2020-2030 qu'on appelle la SND 30. Et ils ont appelé ça l'import substitution. Nous sommes en 2024, 4 ans plus tard. Où est-ce que nous en sommes? Le bilan, c'est lequel? Le Made in Cameroun, c'est qu'il faut accroître les capacités de production nationale pour pouvoir concurrencer le marché international. Quand on le dit, ce n'est pas être un ennemi du RDPC.
Nous pensons que quand nous-mêmes nous sommes dans notre profession, c'est pour aider le RDPC à travers les critiques pour qu'ils agissent mieux pour convaincre en 2025. Et non pas pour qu'on soit traité d'oiseaux de mauvais augure. Nous aidons même plus le RDPC que ceux qui viennent chanter les louanges. En disant que voilà là où vous devez agir, voilà là où vous devez agir pour convaincre les Camerounais que vous voulez vraiment les suffrages en 2025. Ce n'est pas en venant faire de la démagogie, alors que tout le monde vit ça. Le Made in Cameroun est nul et de nul effet. De nul et de nul effet. 4 ans après la SND 30, échec total. Le président Paul Biya n'en a même pas fait écho dans son discours le 31 décembre. Made in Cameroun, rien comme production locale. Le riz est au sol. On importe des centaines. Lui-même a dit que les importations étaient de combien? Plus de 1000 milliards. Seigneur, la balance commerciale est à quel niveau? Conséquence, on n'arrive plus à avoir des crédits venant des bailleurs pour financer les projets routiers. Mais oui, parce qu'on dit que nous sommes surendettés. Pourquoi surendettés? En réalité, c'est parce que nous n'avons pas la capacité de produire qui nous permettent d'inverser les courbes de notre balance extérieure. Quand vous avez fait un peu d'économie, vous comprenez que nous sommes dans le chaos total. Mais ce n'est pas être ennemi du RDPC. Qu'est-ce qui manque à ce projet? Qu'est-ce qui manque à ce projet? On n'a en rien incité la production locale. On n'a en rien incité la production locale. Les lignes 94 et autres qui devaient servir à financement des producteurs, financement des agriculteurs, financement de ceci, mais c'est ça qu'on aide les voyages à l'étranger, les colloques et autres. Mais c'est pas sérieux quand on veut faire une économie de production. Il faut changer la courbe. Les économistes les plus rigoureux en la matière, qui nous ont enseigné l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on doit faire ce que la loi de l'économie, la science de l'économie nous demande de faire. Inverser ce budget qui est un budget budgétivore, un budget de consommation, un budget de dépenses, un budget de luxe. Et orienter nos recettes fiscales et nos ressources vers les éléments de production du Made in Cameroun. Ce n'est pas une vue de l'esprit, Rosalie. Quand on reste dans les amphithéâtres et dans les livres du RDPC, on pense qu'on va venir réciter des louanges et autres. C'est la science, monsieur. 1 égale 2. D'accord. Il faut financer les producteurs locaux. Ils meurent à Yabassi, ils n'ont pas de financement. Ils meurent à Konsamba. Le café cacao est au sol. Toute la filière plantain banane est au sol. La filière riziculture est au sol. Vous voulez que la production du Made in Cameroun sorte de vous. Vous avez déjà payé ça de riz camerounais chez vous? Vous connaissez là où on vend le riz camerounais? On va au marché Mendon. Au marché Mendon. Ça coûte plus cher. Ah ben oui, c'est ça dans le Made in Cameroun. Ouais. Je voudrais dire ceci. Quand on parle d'économie, on parle de production. Ouais. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'économie sans produire. À partir du moment où on ne peut pas imposer le Made in Cameroun sans produire. Sans produire. On ne produit rien. Qu'est-ce qu'on devrait produire donc? La première des choses qu'on devrait produire au Cameroun, c'est d'abord l'énergie. La deuxième des choses qu'on devrait... Parce qu'on ne peut rien sans énergie. Ouais. Oui. La deuxième chose qu'on devrait faire, c'est produire la ressource humaine. Parce que ça fait partie de l'économie. C'est-à-dire une ressource humaine adaptée. De qualité. De qualité. C'est là qu'il faut repenser l'éducation. Bon, la troisième chose qu'il faut faire maintenant, c'est de réhabiliter les souches de production comme la semerie par exemple, pour avoir le riz. Moi, le riz de la semerie, c'est le meilleur riz. Désenclaver les bassins de production. Voilà, désenclaver tous les bassins de Mais production. respirer. Permettre à ce que la production soit réelle et que les Camerounais aient accès, puissent vraiment en avoir accès. Maintenant, nous avons un souci maintenant là, où nous nous interrogeons un peu sur la hausse des prix sur le marché. Attention, si on peut nous refaire la Sonara, pour que la Sonara soit capable, n'est-ce pas, de raffiner. Pas construire notre raffinerie. 7 ans plus tard. Je propose ceci, que si on peut même construire une raffinerie qui soit susceptible, n'est-ce pas, de transformer notre propre pétrole. Parce que si nous pouvons raffiner notre propre pétrole, subvention. Ça va nous... Il y a même, on est dans les si et les si maintenant. Parce que je m'y connais quand même dans les produits pétroliers. Donc je voudrais dire ici que en matière de produits pétroliers au Cameroun, pour qu'on ait le litre d'essence, gasoil moins cher, autre, il faudrait qu'on ait une raffinerie locale, une raffinerie nationale. Une vraie raffinerie. Une vraie. Pas ce qu'on avait là. Oui, parce que le plan n'est même pas voilà, n'a pas été capable de transformer notre carburant, notre pétrole. Donc il faudrait qu'on ait une vraie raffinerie qui va faire, qui va, n'est-ce pas, raffiner notre production à nous. Et puis permettre donc à ce que les autres secteurs d'activité connexes puissent, n'est-ce pas, se mettre au service de
l'économie. D'accord. Moi, je crois que... Avec ça, le Made in Cameroun. Oui, le Made in Cameroun peut vraiment prendre son envol. envol. D'accord, développer l'industrie sur place pour transformer nos propres produits. C'est comme ça que je résume votre proposition. Au moins, on sera sûr qu'on va produire sur place et vendre moins cher aux Camerounais. Exact. Monsieur Awano, à votre avis, où est-ce qu'on en est et comment on fait pour que le Made in Cameroun s'impose, au-delà de ce que les deux autres ont déjà proposé? À l'heure actuelle, vraiment, c'est compliqué. Ça peut même pas forcer. De faire prévaloir le Made in Cameroun. Parce que le Made in Cameroun, c'est un peu comme quelqu'un qui a le sida. Lorsque c'est déjà à une étape même pas avancée, là, ça crée donc des maladies opportunistes comme le paludisme. Lorsque vous avez le sida à une étape avancée, puis vous avez une maladie opportuniste comme le paludisme, vous voulez soigner le paludisme. Le paludisme ne va pas soigner le sida. C'est un peu comme ça. Donc, le Made in Cameroun, c'est une solution conjoncturelle à une économie qui a un problème structurel. Le problème de l'économie camerounaise, c'est un problème structurel. Le Made in Cameroun ne peut pas résoudre le problème de l'économie camerounaise. Vraiment, c'est des petites choses qu'on crée pour pouvoir résoudre un problème ponctuel. Alors que le problème de l'économie camerounaise est structurel. Il faut changer la structuration de notre économie en totalité parce que il faut d'abord commencer par créer une société de consommation. Nous avons une société où les gens ne font que consommer des choses qui nous... Enfin, c'est pour ça que vous voyez que le ministre du Commerce, c'est pas avant dans quelques trucs, il n'a pas la capacité de pouvoir fixer les prix sur des produits. Parce que tout nous est imposé. Ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. L'économie extravertie. Nous importons même du cuir dent. Nous importons même du cuir dent. Voilà le problème de l'économie camerounaise. Ce n'est pas le Made in Cameroun. Le maquereau. C'est un problème structurel. Comment faire pour pouvoir transformer la société camerounaise qui actuelle est une société de consommation en une société de production? Comment faire pour produire? Il faut créer les industries. Pour pouvoir créer les industries, il faut l'énergie comme monsieur l'a dit. Mais actuellement, Bialé même l'a reconnu dernièrement qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Alors, si dans une société il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, comment vous voulez transformer une économie? Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir d'industrie s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas possible, il faut commencer par là. Donc le Made in Cameroun, c'est un petit truc qu'on a choisi pour pouvoir... Ça ne peut pas résoudre le problème de l'économie camerounaise. Dans cet état de choses, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. D'accord. Parce que ce n'est pas la solution. La solution est structurelle. Il faut transformer la société camerounaise en une société de production. D'accord. Monsieur Émile Messi, où est-ce qu'on en est avec le Made in Cameroun? Et si ça c'est bon, comment on fait pour booster et amener les Camerounais à consommer un peu plus ce qui vient de chez eux? C'est justement une politique nationale réelle qui pose la problématique de la consommation et de la production. Au-delà de tout, c'est un problème de comportement, des habitudes. Les uns les autres ont pris le problème superficiellement. C'est vrai que c'est des problèmes qui sont abordés, qui devraient être abordés par des économistes sérieux. Le problème de la souveraineté économique, parce qu'on peut raconter des choses ici et autres. Il y a la souveraineté politique, il y a la souveraineté économique, il y a la souveraineté culturelle. Oui, le Made in Cameroun voudrait que les Camerounais consomment ce qu'ils produisent. Pas forcément dans l'alimentation, même dans des comportements. Les gens semblent dire ici que le problème énergétique semble être la solution que je veux leur dire, je suis désolé. Les centrales qu'on construit là, pour avoir le courant électrique, c'est pour utiliser des choses que nous ne fabriquons pas. Le fer repasser, la radio et tout ce que c'est là, ça nous maintient encore dans le cercle vicieux de l'endettement. C'est faux, monsieur Messi. C'est faux. Vous voyez les enfants comment ils se comportent? Pour avoir créé une industrie, il faut l'énergie. Vous voyez comment les enfants fonctionner sans l'énergie, se comportent? Allez-y. Je démontre donc que lorsque vous avez donc cette énergie, il va donc falloir que l'ampoule que vous achetez soit produite au moins au Cameroun. Que le fer à repasser que vous utilisez soit produit au Cameroun. Que tout ce qui est utilisé par ce courant soit produit au Cameroun. Et c'est pour ça qu'il dit que ça nous maintient dans l'endettement. Parce que comment produire les gens se monsieur si continue, moi je ne veux plus parler. Comment vous produire un fer à repasser au Cameroun? Tu n'as pas l'énergie. C'est des analyses. Soyez sérieux, monsieur Messi.
C'est des analyses intellectuelles que lorsqu'un profane les aborde comme ça, et puis on va croire que l'énergie, c'est tout. Non! Comment on fait encore? Passer au Cameroun dans une industrie qui n'a pas Je suis en train de décrier pour dire que même cette énergie-là va nous enfermer dans l'endettement par rapport à l'extérieur. Donc sur Parce l'énergie, que ça va nous enfermer. je vous le démontre. Démontrez-nous, je vous Vous écoute. démontrez tout ce que vous utilisez avec l'énergie là, c'est produit où? Pour produire le poisson, il n'y a pas beaucoup d'énergie. C'est ça que j'ai dit. Produire le plantain. C'est ça que j'ai parlé de l'énergie. Confirmer ça, Financer la patate. que l'énergie est Financer le manioc. Or, les politiques Tu vas transformer ça. d'industrialisation, On va manger ça comme ça. les politiques d'industrialisation, On va manger, on ne mange même pas. Rosalie, j'ai compris comment elle commence quand j'ai la parole. Mais C'est moi, je dis des choses qui ne veulent pas. Au bourri encore. L'industrialisation, donc, c'est quoi? Ouais. Quand Non, les taux- nous étions à l'école, on nous décrivait les 3 secteurs. Ouais. Premier secteur, c'est l'agriculture, secteur agricole. Secteur secondaire, c'est On avait les l'industrialisation. plans quinquennaux à l'époque. Secteur tertiaire, c'est les services, l'administration. Il se trouve donc aujourd'hui, les choses ont été inversées, c'est-à-dire que le Cameroun, qui est potentiellement d'abord un pays agricole, où on devait mettre un accent particulier pour produire effectivement ce que nous mangeons, Qui a inversé la on a cour? donc inversé. Laissez-moi, je t'ai dit, c'est des analyses techniques. Mais qui a donc Je inversé ne la fais pas cour le depuis populisme. 82? Je ne fais pas le populisme, mais je regrette. Aujourd'hui donc, on pense donc que c'est des services qui doivent orienter croit. une économie. Que non! Commençons par l'agriculture. D'accord. Que le Cameroun regorge autant de potentialités. L'industrialisation maintenant va donc suivre avec effectivement des industries textiles qui peuvent donc nous permettre de se vêtir avec ce qui est produit dans nos industries, de faire circuler, même si on fait des sociétés de montage, même si on monte le fer à passer, le matériel ménager, les radios, tout ça, on les monte au Cameroun. De Les telle sorte voitures du que, Cameroun sont où? C'est annoncé de telle depuis sorte longtemps. que, voitures nous ne du soyons plus Cameroun. dépendants 2017. de l'étranger par rapport à tout ce qui est D'accord. utilisé par l'énergie. Voilà ce que j'appelle le cercle d'endettement. Parce que lorsque vous achetez à l'extérieur, c'est vos économies qui partent à l'extérieur. Voilà pourquoi il dit que l'énergie, en réalité, n'est pas la solution pour les Vous êtes au moins techniciens. d'accord pour tout, c'est qu'il faille qu'on produise au pays si on voudrait. C'est pour ça que j'ai dit que retenez l'orthodoxie en mettant le secteur agricole en priorité et puis l'industrialisation par la suite. Or aujourd'hui, c'est le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, où tout le monde pense que si on n'est pas, par exemple, fonctionnaire, comme on a dit ici, administratif et tout, et alors là, ça nous plonge dans là où nous sommes aujourd'hui. Comment vous appelez le vestimentaire national au Cameroun? Au Faso, tous les ministres portent un tissu appelé façon d'Anfani. Le consommé burkinabé était institué sous Sankara. Je sais que M. va me dire le ndop. Alors le président des ministres doit donc donner le bon exemple. Il doit porter le ndop. La première dame porte le ndop dans toutes ses sorties. Bon, c'est la première dame. On dit le premier. Tu ne comprends pas quoi. Allez, merci à vous 4. On est arrivé au thème de cette émission. Une émission très houleuse. Pour un vendredi, c'est pour dire que ça augure d'un week-end. Il faut animer non, je n'ai pas un souci avec, rassurez-vous. Mais si tu me dois, comme on sort là, tu m'as fait bavader et tu m'as donné la soif. Tout le monde est témoin. Tu m'as fait bavader. Tu as parlé, Tout le monde est témoin. Bon week-end à vous 4. Les amis m'ont retiré la parole. Et je suis censé. Je rappelle aux téléspectateurs, je les laisse en compagnie bien sûr du journal en anglais avec le Nice Ndjele qui entame le week-end. Et bien sûr, vous retrouverez à 20h la version en langue de Molière avec Alida Nkou-Vondo qui va donc vous livrer la quintessence de l'information en langue française. Quant à moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end. On se retrouve lundi avec le même bonheur, le même plaisir. Merci Ismaël. Merci à Célestin Tomo. Merci à Ben Valls. Merci à Jean-Martin Kenfak. Respect, M. Doudou.